L'histoire commence alors que nous voyons un garçon faisant une fixette particulière des poupées Ina. Il est tombé amoureux de ces poupées et son grand-père lui dit qu'il les a fabriquées avec l'aide de ses collègues. À partir de ce jour, le jeune garçon nommé Wakana se mit à la fabrication de poupées Ina et cela le rendait très heureux. Un jour, son ami se déchaîne sur lui disant qu'il le dégoûte car un homme n'est pas censé aimer une poupée. Soudain, une alarme sonne et le garçon se réveille et c'est ainsi que nous apprenons que c'était un rêve. Juste après son réveil, il contemple l'une de ses inventions, ce qui le rend heureux. Il descend ensuite l'escalier et va saluer son grand-père avec lequel il vit avant d'aller faire sa prière matinale. Son grand-père le réprimande pour passer trop de temps à créer des poupées et qu'il ne dort pas assez. Pour sa défense, il dit qu'il avait commencé une nouvelle poupée et son enthousiasme l'a poussé à rester debout tard la nuit. Malgré tous ses efforts, il reconnaît qu'il n'arrive pas encore à la cheville de son grand-père qui est dans le domaine depuis 48 ans. Alors il le rassure car il a encore du temps devant lui. Il lui demande s'il a réussi à se faire des amis à l'école, et cette question l'a surpris. Son papy sait qu'il a toujours été introverti donc il voulait savoir si sa situation avait un peu évolué. Il ment à son papy disant qu'il en a plein mais c'est qu'il n'arrive pas à se voir à cause de leur emploi du temps chargé, ce qui rassure son grand-père. Après son petit déjeuner, il se dirige vers l'école tout en marchant seul. Elle commence à ranger et Gojo lui demande ce qu'elle fait ici. Une fois en classe, les autres élèves discutent entre eux mais Wakana n'a aucun ami alors il reste seul. Il trouve que ce n'est pas important d'avoir des amis car son seul rêve est de devenir fabricant de poupées Ina. Donc il n'a pas le temps à accorder aux autres alors qu'il peut s'entraîner et admirer ses poupées. Il trouve cela triste mais il ne peut rien faire face à cette situation. En écoutant ses camarades de classe, il se rend compte qu'ils sont de différents mondes. Pour éviter de créer un malaise et de troubler l'harmonie, il décide de ne pas s'imposer. Alors qu'il est perdu dans ses pensées, soudain, une fille fait un saut en arrière et se cogne la tête contre le bureau de Gojo. Alors que ses amis s'inquiètent pour lui, elle dit qu'elle n'a rien de grave. Elle se tourne alors vers Gojo et lui demande s'il va bien et il confirme par oui. Elle remarque de l'encre sur son bras et commence à lui caresser le bras pensant que c'est une coupure, ce qui fait rougir notre gars. Il retire son bras et dit que ce n'est rien de grave, ce qui réjouit la fille qui part avec ses amis. Cet échange était une surprise pour Gojo qui ne s'attendait pas à cela. La fille se nomme Kitagawa Marine et Gojo fait remarquer qu'ils ne sont pas du même monde car elle est une fille joyeuse et qu'elle a plein d'amis. L'une de ses amies raconte comment Kitagawa a fait balader un gars qui essayait de la draguer mais qui a fini par se moquer d'elle car elle est une fan d'anime. Une autre de ses amies lui dit qu'elle aurait dû donner une autre chance au gars étant donné qu'il est mignon. Kitagawa se moque de sa beauté car elle n'aime pas les gars qui ont ce caractère. Elle ne trouve pas normal qu'un gars critique ce qu'elle met sur son sac du moment qu'elle lui plaît. Elle a trouvé que le gars est trop prétentieux et c'est déplaisant de se moquer du goût des autres. Gojo trouve que la façon de vivre de Kitagawa doit être très agréable. Après les cours, Gojo est de service de ménage de la classe alors que ses camarades lui demandent de s'occuper de leur ménage à leur place et il accepte. Cette situation ne lui convient pas mais pour éviter de le mettre mal à l'aise, il accepte leur demande. Alors qu'il se presse pour vite finir et rentrer, Kitagawa entre dans la salle, ce qui le surprend. Elle commence à ranger et Gojo lui demande ce qu'elle fait ici. Elle dit qu'elle est de corvée, ce soir mais qu'elle a dû faire un détour par les toilettes d'abord. Elle demande après les autres mais Gojo dit qu'ils sont partis à leur boulot mais Kitagawa lui dit qu'ils lui ont simplement refilé le sale boulot. Elle lui demande si cela ne le gêne pas et il confirme. Alors Kitagawa lui demande pourquoi il fait cela. Il dit qu'il compte sur lui mais Marine lui dit que ce n'est pas le cas car ils le prennent seulement pour leur larbin. Elle l'encourage à rester fidèle à ses émotions et à s'exprimer sincèrement sans craindre le jugement ou la critique. Cette interaction avec Kitagawa est un moment crucial pour Gojo. Cela remet en question son manque de confiance en lui et le pousse à réévaluer sa perspective en l'encourageant à embrasser son vrai moi. Kitagawa inspire Gojo à se libérer de son isolement auto-imposé et à surmonter ses insécurités. Elle l'aide à comprendre la valeur de l'authenticité et l'importance d'embrasser ses passions, quelles que soient les opinions externes ou les normes sociétales. Grâce à cette interaction, les paroles d'encouragement et de pouvoir de Kitagawa, Gojo trouve la confiance nécessaire pour partager son talent et son amour des poupées Ina avec les autres. Pendant cette période introspective, Gojo rencontre un problème avec sa machine à coudre, incitant son grand-père à suggérer d'en acheter une nouvelle. En attendant l'arrivée de la nouvelle machine, Gojo décide d'utiliser la machine à coudre disponible dans la salle de couture de son école. Gojo est surpris que la salle soit vide et il est très content de pouvoir confectionner un nouvel accoutrement pour sa poupée. Alors qu'il lui parle, soudain, Kitagawa entre dans la salle, ce qui engendre une atmosphère pesante. Choqué de la voir, Gojo laisse tomber par erreur sa poupée mais il fait un plongeon pour la rattraper. Alors qu'il est au sol, Kitagawa le fixe, ce qui le pousse à penser qu'elle va se moquer de lui. Cependant, au lieu de le ridiculiser ou de le rabaisser, elle exprime une véritable admiration pour ses compétences en couture. Cette manifestation inattendue de soutien de la part de Kitagawa laisse Gojo agréablement surpris. À ce moment-là, Kitagawa dévoile également un costume de cosplay qu'elle a créé avec diligence, inspiré par un personnage d'un jeu vidéo. Malheureusement,
Gojo fait involontairement un commentaire critique sur le costume de cosplay de Kitagawa, ce qui la bouleverse profondément. Le commentaire, bien qu'involontaire, provoque du chagrin et des sentiments blessés. Il sert de rappel que même avec de bonnes intentions, des paroles imprudentes peuvent profondément et négativement affecter les autres. Ce retournement de situation met en lumière la complexité des interactions humaines et l'importance d'une communication réfléchie. Alors que Kitagawa avait encouragé et soutenu la passion de Gojo pour les poupées Ina, la critique involontaire de Gojo envers son costume de cosplay met en évidence sa vulnérabilité et son potentiel de croissance dans la compréhension et l'empathie envers les autres. C'est une leçon pour Gojo d'être conscient de l'impact que ses paroles peuvent avoir sur les autres, en particulier en ce qui concerne leurs expressions créatives et leurs efforts. Cependant, malgré la critique involontaire et la brève tension qui en découle, Kitagawa fait un pas courageux en avant. Elle demande à Gojo s'il serait prêt à créer un costume similaire pour elle, partageant à quel point le personnage de Shizukuro lui est profondément significatif. Kitagawa exprime sa confiance dans les compétences de Gojo et sa capacité à donner vie à sa vision de cosplay. Bien que Gojo n'ait jamais confectionné de vêtements pour de vraies personnes auparavant, il est touché par la demande de Kitagawa et par l'importance qu'elle revêt pour elle. Reconnaissant l'opportunité de sortir de sa zone de confort et de faire un impact positif dans la vie de Kitagawa, il accepte de l'aider et lui assure qu'il donnera le meilleur de lui-même. La décision de Gojo d'accepter ce défi inhabituel apporte un sentiment de joie et d'appréciation à Kitagawa. Elle est reconnaissante de sa volonté de la soutenir et est excitée à l'idée de voir son rêve de cosplay devenir réalité avec l'aide de Gojo. Ce moment met en lumière le pouvoir de la compréhension mutuelle, de l'empathie et de la volonté de prendre des risques. Malgré le manque d'expérience initiale de Gojo dans la confection de vêtements pour les gens, son désir sincère d'aider Kitagawa résonne avec elle, créant un lien de confiance et de collaboration. Cela met également en évidence la nature transformative de sortir de sa zone de confort alors que Gojo saisit l'occasion d'élargir ses compétences et de contribuer au bonheur de quelqu'un d'autre. Kitagawa se confie à Gojo à propos de son aspiration à se déguiser en Shizuku, un personnage féminin du jeu vidéo, Sexy Miracle Life 2, qui est classé comme un jeu érotique. Cette révélation laisse initialement Gojo perplexe et incertain quant à la manière de réagir. Cependant, Kitagawa explique ensuite sa conviction selon laquelle le genre ne devrait pas dicter la capacité de chacun à apprécier des activités et des hobbies. Elle souligne que n'importe qui, indépendamment des attentes ou des normes sociétales, peut apprécier et s'engager dans quelque chose qu'il trouve agréable. Finalement, Gojo commence à être d'accord avec la perspective de Kitagawa. Dans la foulée de leur conversation, Kitagawa offre à Gojo un manuel d'instructions sur la création de costumes de cosplay. En voyant le livre, Gojo se demande comment Kitagawa a pu rater son cosplay malgré toutes les instructions du livre. Après cela, Kitagawa remercie Gojo d'avoir accepté de l'aider. Le soir à la maison, le papy de Gojo l'informe de laisser la boutique fermée le lendemain et après son départ, Gojo pense qu'il a passé une journée pleine de surprises. Le lendemain, Kitagawa surprend Gojo en visitant avec enthousiasme son atelier. Gojo est surpris étant donné qu'ils se sont donné rendez-vous le lundi mais Kitagawa révèle qu'elle ne pouvait pas attendre. Il lui demande comment elle a eu son adresse et elle lui révèle qu'elle l'a trouvée sur internet. Elle lui offre des cheesecakes et elle s'invite de son chef à l'intérieur de la maison. Elle monte à l'étage et rentre directement dans la chambre de Gojo et elle est surprise par le décor. Alors qu'elle admirait la chambre, le cœur de Gojo bat tellement fort qu'on aurait dit un grondement de tonnerre. C'est la première fois qu'une personne à part son papy entre dans sa chambre et par-dessus tout, la fille la plus populaire de son lycée. Maintenant qu'il arrive à se calmer, Kitagawa lui demande de prendre ses mensurations. Cela le prend au dépourvu et il se sent mal à l'aise à l'idée de prendre ses mesures car d'après le manuel de cosplay, elle doit être dévêtue. Pour empirer les choses, Kitagawa qui est imperturbable, révèle qu'elle était préparée en portant un maillot de bain sous ses vêtements. Sensible à l'inquiétude de Gojo concernant un éventuel embarras, Kitagawa l'assure qu'elle ne se sent ni honteuse ni consciente de la situation. Cette série d'événements souligne la détermination et la confiance de Kitagawa à poursuivre sa passion pour le cosplay, quelles que soient les critiques ou les jugements potentiels. Cela remet en question les normes et attentes sociales, mettant en avant l'importance d'embrasser ses intérêts personnels sans honte ni inhibition. Gojo, initialement incertain, commence à reconnaître la force et l'authenticité dans le point de vue de Kitagawa, et finit par s'aligner sur sa perspective. Cette rencontre favorise une compréhension et une acceptation mutuelle plus profonde entre les deux personnages, ouvrant la voie à un partenariat collaboratif et solidaire pour donner vie à la vision de cosplay de Kitagawa. Malgré son malaise initial, Gojo se concentre sur la prise de mesures professionnelles pour Kitagawa, bien qu'il soit quelque peu troublé. Son courage est mis à l'épreuve lorsqu'il rencontre des difficultés pour mesurer avec précision son buste et son entrejambe. Mais il persévère et parvient finalement à obtenir toutes les mesures nécessaires pour poursuivre la création du costume de cosplay. Conscient de l'importance des références visuelles, Gojo demande à Kitagawa si elle dispose d'images ou d'illustrations représentant Shizuku qu'il pourrait utiliser comme référence. En réponse, Kitagawa partage les titres des deux jeux Sexy Miracle Life,
fournissant à Gojo une compréhension globale du matériel source et lui permettant de rassembler des références visuelles pour le personnage Shizuku. En fournissant à Gojo les titres des jeux Sexy Miracle Life, Kitagawa lui fournit les ressources nécessaires pour se familiariser avec l'apparence et les caractéristiques de Shizuku, garantissant que le costume de cosplay final sera fidèle au matériel source. Dans l'ensemble, cet échange illustre le partenariat croissant et la collaboration entre Gojo et Kitagawa alors qu'ils travaillent ensemble pour donner vie à la vision de cosplay de Kitagawa. Cela souligne également l'importance d'une communication claire et d'une préparation approfondie dans le processus créatif, permettant à Gojo de produire un costume qui représente avec précision Shizuku des jeux Sexy Miracle Life. Plus tard dans la nuit, Gojo se lance dans la lecture des jeux Sexy Miracle Life comme moyen de mener des recherches pour le costume de cosplay qu'il crée pour Kitagawa. Cependant, cette décision déçoit son grand-père, qui exprime son mécontentement face à l'immersion de Gojo dans les jeux. Gojo cherche à approfondir sa compréhension des personnages, de leur design visuel et de leur représentation globale dans le récit des jeux. Il considère cette recherche comme un moyen de garantir l'exactitude et l'authenticité dans sa création de cosplay. Cependant, le grand-père de Gojo exprime sa déception face au choix de Gojo de s'engager dans des jeux qui peuvent être considérés comme inappropriés ou destinés aux adultes. Il est probable que son grand-père ait des réserves concernant le contenu et les thèmes associés à de tels jeux, et il peut être préoccupé par l'exposition de Gojo à un matériel explicite ou mature. Cette différence de perspective entre Gojo et son grand-père met en lumière les écarts générationnels et culturels qui peuvent exister lorsqu'il s'agit d'évaluer et de comprendre différentes formes de médias. Une nuit, Gojo fait un rêve bizarre à propos de Kitagawa. Elle porte la robe tout en restant dans son personnage. Kitagawa l'appelle maître et lui demande de regarder ses parties intimes. Le lendemain matin à l'école, il se demande comment il est censé l'affronter après ce rêve honteux. Dès qu'il voit Kitagawa, il s'excuse, même s'il ne lui dit pas de quoi il s'agit, laissant Kitagawa confuse. Quelques étudiants voient les deux discuter et commencent à chuchoter entre eux, se demandant s'ils sortent ensemble ou non. Il conclut alors qu'il n'y a aucun moyen qu'elle sorte avec lui. Les chuchotements affectent Gojo, qui commence à éviter Kitagawa. Chaque fois qu'elle essaie de l'approcher, il s'enfuit. Ce jour-là après l'école, quand Kitagawa prend finalement Gojo par surprise, elle l'invitait à faire du shopping avec elle. Il remarque que certains étudiants les voient ensemble, il décline donc poliment son invitation. Il s'enfuit à nouveau et se cache derrière un coin. Mais elle l'attrape rapidement et lui dit de s'exprimer s'il a un problème avec elle. Finalement, Gojo admet que les gens penseront qu'ils se connaissent s'ils les voient parler ensemble, donc il vaut mieux qu'ils ne se fassent pas voir ensemble. Kitagawa n'a pas de problème avec ça, et insiste sur le fait qu'ils sont déjà amis. Il mentionne que certains élèves spéculent sur le fait qu'ils sortent ensemble, et en retour, Kitagawa le taquine en demandant « Alors, pourquoi ne sortirions-nous pas ensemble ?» Cela le met mal à l'aise. Malgré cela, elle réussit à le convaincre d'aller faire du shopping avec elle cet après-midi-là. Dans la boutique spécialisée, il y a toutes sortes d'articles dédiés aux besoins de cosplay. Kitagawa choisit le tissu à utiliser pour son costume lorsque Gojo lui tend un guide très détaillé avec une vue grand angle de son costume. Elle est émerveillée par son attention aux détails et sa capacité à concevoir un tel guide en si peu de temps. Il lui indique également les matériaux dont ils auront besoin pour terminer le costume. Après avoir discuté du plan, il se tourne vers le tissu pour en choisir un qui serait idéal. Kitagawa recommande un tissu mais Gojo lui en recommande un autre avec une meilleure qualité, car l'académie de Shizuku est une école prestigieuse. Après avoir fait le choix, Gojo commence à s'inquiéter car il n'a pas d'argent sur lui mais Kitagawa le surprend en lui remettant une enveloppe de cash. Avec cet argent, ils ont fini d'acheter tout ce qui leur est nécessaire. À la sortie, Kitagawa le remercie d'avoir porté le sac de course et il se prépare à aller dans une autre boutique. À l'intérieur, Gojo est surpris par le décor et toutes les différentes gammes de produits disponibles dans la boutique. Kitagawa se dirige vers le produit qu'elle recherche mais Gojo lui fait remarquer que cela ne correspond pas au personnage de Shizuku, c'est ainsi qu'il découvre qu'elle n'a aucun sens du détail. Gojo a donné ses opinions honnêtes et ses suggestions sur les articles qu'il devrait acheter, et Kitagawa lui en est reconnaissante. Elle admet qu'elle choisit toujours les mauvaises choses, et que sans lui, elle serait dans le pétrin. Il ne leur reste plus qu'à acheter des jarretières et des bas. Gojo entre nerveusement dans une lingerie avec Kitagawa. Étant le seul homme dans la boutique, il est trop gêné, mais heureusement, son tourment prend bientôt fin et ils se rendent dans un restaurant pour manger. Pendant que les deux discutent, des gens dans la file entendent leur conversation sur Sexy Miracle Life. Kitagawa demande à Gojo jusqu'où es-tu allé dans Sexy Miracle Life et Gojo dit qu'il s'est arrêté à la partie où un gars se tient devant toute l'école à l'assemblée du matin et ne pouvait s'empêcher de partager son lait. Les gens qui ont entendu cette conversation entre eux sont trop abasourdis, l'un d'eux commente même que les lycéens de nos jours sont terrifiants. Après une longue journée, Gojo et Kitagawa rentrent chez eux. Elle lui montre des photos de cosplayers, les admirant et disant qu'ils sont très beaux. Remarquant son silence, elle lui demande s'il ne les trouve pas beaux, et il dit que ce n'est pas ça. Gojo explique qu'il est fils unique, et que la première fois qu'il a vu une poupée Ina, c'était chez son grand-père. Quand il en a vu une,
il n'arrivait pas à croire qu'une chose aussi belle existait dans le monde. Il en était tellement ému. Cela lui a fait réaliser que le mot beau existait pour des choses comme ça. Depuis lors, beau est associé à des choses très spéciales pour lui, donc il ne peut pas dire le mot à moins de le ressentir absolument du fond du cœur. Kitagawa respecte cela et lui dit qu'il est important d'avoir des choses sur lesquelles on refuse de faire des compromis. Il continue à marcher vers la maison, et Gojo insiste pour payer sa part des ramen qu'ils ont eu plus tôt. Elle lui dit que ce n'est pas la peine. Elle est juste vraiment heureuse car ce n'est pas souvent que quelqu'un joue à un jeu qu'elle recommande. Et là, Gojo se retrouve avec cette fille brillante et joyeuse qui vit dans un monde différent du sien. À cause de son amour pour les poupées Ina, il s'est tellement acharné à garder son monde petit, mais maintenant, c'est à cause de ce même amour, de cette même passion que Gojo a trouvé quelqu'un qu'il peut appeler son ami, quelqu'un qu'il accepte tel qu'il est. Maintenant, debout dans le train, il pense qu'il a juste 2 semaines pour terminer ce travail. Pour faire les costumes de ses poupées Ina, cela prend plus d'1 semaine. S'il doit en faire un autre pour quelqu'un d'autre, cela prendra encore plus de temps, et c'est sa première fois à le faire, donc il ne sait même pas si tout cela est possible en 2 semaines. Il commence à s'inquiéter beaucoup et, dans son esprit, se dit que s'il n'arrive pas à terminer la robe à temps, Kitagawa sera très déçu et lui aussi. En sortant de ses pensées, il se dit que dès qu'il arrivera à la maison, il commencera par créer un patron et commencera à découper le tissu, et il se demande combien de temps cela prendra, probablement 2 ou 3 jours. Puis il réalise qu'il n'a plus beaucoup de temps pour faire la robe. La situation devient critique et tout le monde dans le train le regarde. Ensuite, nous voyons qu'il arrive à la maison et son grand-père lui dit qu'il est rentré tard. Il s'excuse et dit qu'il a oublié de prévenir qu'il était allé faire du shopping avec un ami. Son grand-père est heureux qu'il passe du temps avec ses amis. Mais les sacs de shopping tombent et des bas tombent de l'un d'eux. En voyant cela, son grand-père fait un mauvais pas et tombe puis se blesse, alors il l'emmène à l'hôpital. Heureusement, son grand-père n'est pas gravement blessé. Ensuite, une cousine arrive à l'hôpital et demande à grand-père de venir avec elle car le médecin lui a conseillé de rester alité pendant 2 semaines. Le grand-père accepte et dit à l'enfant de ramener quelques vêtements de la maison pour lui. Le lendemain, à l'école, il raconte tout cela à Kitagawa, qui lui dit de ne pas hésiter à demander de l'aide si besoin et ils échangent leur numéro de téléphone. Cela fait 2 jours qu'il n'a pas travaillé sur la robe, et aujourd'hui, il doit absolument commencer. Il lit un avis sur le tableau de l'école qui annonce que les examens de fin de trimestre commencent la semaine prochaine. Cela l'inquiète encore plus car il doit trouver du temps pour étudier et aussi pour faire la robe de Kitagawa. La situation devient vraiment critique pour Gojo. Dans la scène suivante, nous le voyons dans son magasin lorsqu'il reçoit un appel d'un client. Ce client souhaite visiter le magasin le lendemain, car son ami, qui adore les poupées Ina, est venu de France et repartira bientôt. Malgré le fait que le magasin sera fermé jusqu'à samedi, Gojo accepte de le recevoir le lendemain. Complètement submergé, Gojo ne sait plus comment gérer toutes ses responsabilités simultanément. Pourtant, nous voyons qu'il parvient à étudier et à se rendre chez son cousin. Le lendemain, il gère bien le client et, le soir, il se consacre à la fabrication de la robe. Ensuite, en classe, il continue de planifier la fabrication de la robe et dès que la classe se termine, il se précipite chez lui. Kitagawa, elle, ne comprend pas pourquoi Gojo agit ainsi. Elle pense que peut-être, après la fin des tests, il est allé voir son grand-père. Elle espère qu'il va bien, mais en arrivant chez Gojo, elle voit que tout est en désordre, comme si personne n'avait nettoyé depuis longtemps. Gojo, allongé sur son lit, se plaint de maux de tête et sent qu'il est sur le point de tomber malade. Il ne peut pas se concentrer sur quoi que ce soit, et la robe n'est toujours pas prête. Il aperçoit alors un pinceau et se souvient que lorsque son grand-père était à l'hôpital, il avait demandé à ce qu'on lui apporte ses pinceaux. Gojo se rappelle que son grand-père disait toujours que s'il ne pratiquait pas un jour, il lui faudrait 3 jours pour rattraper le retard. Gojo pense à quel point il est difficile de devenir maître dans quelque chose que l'on aime vraiment, et il commence à douter de lui-même. Plongé dans ses pensées, il se souvient d'un moment de son enfance où il disait à son grand-père combien il trouvait difficile de fabriquer des poupées Ina. Son grand-père lui avait répondu en riant que bien sûr, c'était difficile, mais voir le sourire sur le visage des clients le motivait toujours. Il lui montrait des photos de clients heureux, notamment de petits-enfants souriant avec leurs poupées Ina. En se rappelant cela, Gojo pense à Kitagawa et à combien elle est excitée par ce cosplay. Il se souvient de son sourire et du temps passé avec elle. Cela le motive à se lever de son lit et à commencer à travailler sur la robe. Le lendemain matin, Kitagawa reçoit un message de Gojo sur son téléphone disant « C'est fini ». Kitagawa se rend chez Gojo et, en voyant son costume, elle est d'abord choquée. Gojo lui explique que cela a été très difficile à fabriquer. Mais il est content de l'avoir terminé à temps pour qu'elle puisse aller à son événement de cosplay. Kitagawa, surprise, lui répond « Est-ce que tu pensais vraiment que je devais y aller pour l'événement d'aujourd'hui ? J'attendais juste que tu finisses ton costume pour aller à un événement quand tu serais prêt. » Gojo est surpris, mais Kitagawa se met à pleurer, réalisant qu'elle aurait dû être plus claire avec lui. Elle s'excuse pour ne pas lui avoir dit plus tôt, ajoutant qu'elle pensait qu'il passait du temps avec son grand-père après l'école, mais qu'il avait fait tant d'efforts pour elle.
Gojo lui dit que c'est sa faute de ne pas en avoir discuté avec elle auparavant, mais Kitagawa continue de pleurer et de s'excuser. Ne sachant comment la calmer, il lui propose d'essayer la robe pour qu'il puisse voir comment elle lui va et pour qu'elle puisse voir à quoi elle ressemblera avec sa perruque et son maquillage. Il lui explique qu'il a fait tout cela pour la rendre heureuse et lui demande si elle l'est. Kitagawa sourit à travers ses larmes et le remercie. Elle lui dit qu'elle est vraiment très heureuse. Gojo lui demande alors si elle ne veut pas ressembler à Shizuku, et commence à l'aider à se coiffer. Il lui explique quel rouge à lèvres et quel fard à paupières utiliser pour compléter le look. Gojo lui dit qu'elle aura besoin de faux cils et Kitagawa dit qu'elle n'en a pas mais Gojo la rassure disant qu'il en a en réserve. Kitagawa, surprise, lui demande s'il a une petite amie puisqu'il semble si bien connaître le maquillage. Gojo répond en paniquant qu'il n'a pas de petite amie, mais qu'il utilise ses produits pour fabriquer des poupées Ina. Il lui montre une de ses poupées, qui a des lèvres brillantes et un joli blush, et dit qu'il espère un jour pouvoir créer des poupées aussi belles. Kitagawa, touché par ses paroles, lui dit qu'il y arrivera certainement un jour, ce qui rend Gojo très heureux. Ils continuent de sourire ensemble, et Kitagawa réalise qu'elle n'a jamais vu Gojo aussi heureux auparavant. Gojo continue de l'aider avec son maquillage, et il réussit à la faire ressembler exactement à Shizuku. Enfin, Kitagawa enfile son costume et se présente devant Gojo, qui reste bouche bée. En la voyant, il est émerveillé et elle lui demande si elle ressemble à Shizuku, ce que Gojo confirme. Elle devient heureuse et dit à Gojo qu'il est génial et que tout cela c'est grâce à lui. Il demande alors comment elle va et si elle se sent bien. Elle dit que ça va, mais que c'est un peu plus difficile de lever les bras, mais que ses sacs vont parfaitement. Cette jupe a la longueur parfaite aussi. Bien joué, Gojo. Gojo répond qu'il est flatté, mais qu'il y a encore beaucoup à faire. Marine dit qu'elle est tellement excitée et que c'est parfait. Gojo lui dit de se calmer. Elle ajoute ensuite qu'elle veut prendre des photos. Maintenant, Gojo prend ses photos. Alors que Marine regarde une photo, Gojo lui dit qu'elle devrait poser plus comme Shizuku. Elle dit d'accord, prenons une photo ici et qu'elle va poser comme elle. Mais quand elle pose, elle rit. Elle est tellement excitée et heureuse qu'elle ne peut pas s'arrêter de rire. Maintenant, elle essaie à nouveau sérieusement. Gojo prend une photo et dit que celle-ci ressemble à Shizuku. Et maintenant, il continue à prendre ses photos et chacune de ses poses ressemble à Shizuku. Après avoir terminé, elle regarde les photos et dit qu'elle les télécharge en ligne. Elle dit que ces photos sont mignonnes et ajoute qu'ils devraient aller à l'événement cosplay de demain. Le lendemain, ils arrivent à l'événement cosplay. Les yeux de Marine brillent d'excitation en voyant beaucoup de cosplayers. Elle regarde ensuite les cosplayers un par un et dit qu'ils sont incroyables et qu'elle fait ses débuts en cosplay en ce moment. Elle est heureuse. Mais quand elle regarde le visage de Gojo, il est en sueur froide. Il dit qu'il ne devrait pas être ici. Il y a trop de femmes autour. Il dit que tout le monde les regarde. Marine dit qu'elle pense qu'il regarde à cause de sa tenue incroyable. Gojo dit que non, c'est parce qu'il n'a pas sa place ici. Elle dit que c'est probablement parce que c'est le meilleur sac ici. Ensuite, il monte. Elle dit que tout est super détendu ici. Elle aperçoit une cosplayeuse et dit de regarder, qu'elle est tellement mignonne. Juste à ce moment-là, un photographe apparaît et demande s'il peut prendre des photos. Il lui demande si elle porte un cosplay de Shizuku, et avec un visage tout illuminé, Marine confirme que c'est le cas. Gojo se met de côté pour regarder Marine. Elle pose comme Shizuku pendant que le photographe prend ses photos. Elle regarde ensuite la photo et dit que c'est super mignon. Elle dit ensuite de prendre un selfie ensemble. Alors que le photographe part, un autre arrive. Mais ensuite, il réalise que traîner avec Marine comme ça va se terminer aujourd'hui. Il pense qu'il n'a jamais eu d'amis. Marine est la première à devenir son amie et traîner avec elle était tellement amusant. Juste à ce moment-là, Marine cherche Gojo et quand elle le trouve, elle se sent soulagée. Gojo ne peut pas la quitter des yeux. Après avoir terminé la séance photo, elle court vers Gojo. Elle s'arrête devant lui et dit qu'elle a cru qu'il avait disparu et qu'elle a paniqué. Elle dit ensuite que ses vêtements sont sur le point de tomber. Gojo demande quoi. Elle répète et dit que la nuit dernière, elle regardait les photos qu'il a prises d'elle et que la poitrine de Shizuku aurait dû être plus grande, alors elle a mis un nouveau soutien-gorge aujourd'hui. Maintenant, sa poitrine est littéralement sur le point d'exploser. Il dit qu'il a fait le costume pour lui convenir parfaitement, donc il n'y avait pas de place pour un nouveau soutien-gorge. Elle dit ensuite que ce costume est lui-même trop chaud et qu'elle va mourir. Gojo réalise que c'est parce qu'il a choisi un tissu plus épais. Ils entrent pour qu'elle puisse se rafraîchir. Elle sirote une boisson froide et dit qu'elle se sent un peu mieux. Il lui donne une compresse froide qu'elle met sur son front. Elle dit que ça fait tellement de bien. Ensuite, elle essuie aussi la sueur de ses aisselles. Gojo trouve un moyen de la rafraîchir. Ils doivent desserrer ses vêtements pour échapper à la chaleur. Elle lui demande de défaire sa fermeture éclair et Gojo panique en disant qu'il ne peut pas, mais il réalise qu'elle semble vraiment mal en point. Avec beaucoup de courage, il défait sa fermeture éclair. Elle dit que ça fait du bien, tandis que Gojo devient tout rouge. Elle lui demande ensuite d'essuyer son dos. Il essaie de ne pas perdre son calme et commence à essuyer. Elle fait des bruits, alors Gojo lui dit de baisser la voix. Elle lui demande ensuite une serviette pour nettoyer sous sa jupe, car c'est tout étouffé à l'intérieur.
Après avoir utilisé une serviette pour nettoyer sous sa jupe et avoir fait quelques ajustements pour renforcer ses vêtements, elle dit à Gojo de retourner dehors. Avant de rentrer chez eux, ils sortent et appellent un photographe. Elle s'excuse d'être partie comme ça plus tôt et dit au photographe qu'il peut prendre des photos maintenant. Elle prend la pause. Pendant cette séance, une forte rafale de vent soulève la jupe de Marine, révélant des marques sur ses cuisses. Gojo et le photographe deviennent tous les deux rouges, et elle clique accidentellement sur l'appareil. Elle dit qu'elle va les supprimer immédiatement, mais tout ce qui inquiète Marine, c'est de ne pas avoir pu prendre la pause qu'elle voulait. Après l'événement, ils rentrent chez eux en train. Marine remercie Gojo en disant que c'est grâce à lui qu'elle a pu aller à l'événement. Gojo répond que ça a été une grande expérience pour lui aussi, et qu'il s'est vraiment beaucoup amusé. Gojo devient un peu triste en pensant que c'est la dernière fois avec Marine. Juste à ce moment, Marine dit qu'ils vont faire un autre cosplay ensuite et qu'il y a d'autres cosplays qu'elle veut faire. Gojo est heureux. Marine remarque cela et dit qu'il semble super heureux. Gojo rougit et dit qu'il a hâte de continuer à travailler avec elle. Elle le regarde, puis rit en disant que oui, bien sûr. Ensuite, elle lui montre le cosplay qu'elle veut faire ensuite, mais voit que Gojo a l'air très somnole. Elle suggère qu'il fasse une sieste. Elle commence à parler de l'événement et dit qu'elle l'a beaucoup apprécié. Gojo essaie de l'écouter avec ses yeux endormis. Il la regarde et se rappelle d'elle dans le cosplay de Shizuku. Il dit qu'elle était très belle aujourd'hui. Se rappelant que Gojo n'utilise le mot belle que pour des choses très spéciales associées à lui, cette réalisation stupéfie Marine et elle devient rouge. Après être arrivé chez Gojo, il décide de laver la perruque et le costume de Kitagawa. Il lit le manuel et verse l'adoucissant dans l'eau. Kitagawa suit les instructions et lave doucement la perruque avec ses mains pendant qu'il lit les étapes suivantes. Elle le regarde et ne peut pas détacher ses yeux de lui, le trouvant si mignon qu'elle en est toute rougie. Pendant ce temps, en ramenant son grand-père chez lui, la cousine de Gojo apprend comment il s'est blessé. Elle commente qu'il n'est pas inhabituel pour un lycéen comme Gojo d'avoir des bas de femme. Son grand-père répond qu'il voit bien cela. En arrivant à la maison, il voit Gojo tenant un costume de femme et l'apparition soudaine de Kitagawa le choque, ce qui le fait se cogner le dos contre la porte. Gojo applique alors des patchs chauffants sur son grand-père pour soulager la douleur. Le grand-père regarde Gojo qui lui dit qu'ils n'ont rien fait d'inapproprié. Le grand-père voit bien cela. En regardant de plus près le costume, il dit que c'est impressionnant. Gojo répond qu'il a encore beaucoup de travail à faire. Il commence à expliquer à son grand-père ses défauts et les domaines dans lesquels il doit s'améliorer. Pendant ce temps, Kitagawa fixe Gojo et pense qu'elle est complètement folle de Gojo. Elle est confuse, ne sachant pas si elle l'aime, au point d'en être amoureuse. Tandis qu'elle réfléchit à comment gérer cette situation, son estomac gargouille, attirant l'attention. Gojo remarque qu'elle a faim. Kitagawa rougit et souhaite disparaître de honte. Il lui propose de rester dîner avec eux. Plus tard, ils s'assoient ensemble pour dîner. Kitagawa prend une bouchée et dit que c'est délicieux. Elle ajoute que c'est incroyable, qu'il sait même cuisiner. Gojo répond que, depuis que ses parents sont partis, il fait toute la cuisine. Kitagawa dit que, comme elle, sa mère est morte de maladie et son père est en déplacement pour le travail, donc elle vit seule. Le grand-père demande si elle mange correctement. Elle montre une photo en disant qu'elle achète surtout des plats dans les magasins de proximité car elle travaille à temps partiel et n'a pas beaucoup de temps pour cuisiner. Ils sont choqués par l'alimentation peu saine qu'elle a. Le grand-père lui demande si elle est sûre que son corps tient le coup. Elle montre une photo de yaourt et de lait du magasin en disant qu'elle en consomme tous les jours, donc ça va. Le grand-père lui dit de venir dîner chez eux à partir de maintenant. Après le dîner, Gojo l'accompagne à la gare. Elle le remercie pour le délicieux repas et dit qu'elle a apprécié discuter avec son grand-père. En arrivant à la gare, elle l'appelle par son nom mais ne peut pas détacher ses yeux de lui. Elle lui dit à demain et s'enfuit en agitant la main. Dans le train, elle se rappelle Gojo expliquant à son grand-père qu'ils n'ont rien fait d'inapproprié et se demande ce qu'ils auraient fait si cela avait été le cas et si elle lui disait ce qu'elle ressent pour lui. Un jour de pluie, on voit une fille courir tandis que le grand-père marche vers la porte en se demandant pourquoi il doit pleuvoir quand il décide de sortir. Il voit la fille prendre refuge devant leur boutique. Il va ouvrir la porte et l'appelle pour savoir si elle va bien. Plus tard, Gojo revient de l'école et son grand-père lui dit qu'il sort et qu'une amie l'attend. En partant, Gojo se demande qui son grand-père a laissé entrer dans la maison, pensant qu'il n'a que Kitagawa comme ami. Il craint que ce soit un cambrioleur ou un escroc. Il confronte alors la visiteuse dans la salle de bain et l'attrape. Il est confus car la fille s'apprêtait à lui crier dessus mais glisse en arrière. Il se rappelle avoir dit à son grand-père que le visage des poupées Ina était doux et soyeux, tout comme la fille devant lui maintenant. La fille est totalement choquée et rouge de confusion. Ensuite, ils s'assoient tous les deux dans une pièce dans une situation embarrassante. Pour rompre la glace, il lui demande ce qui l'amène ici. Elle répond qu'elle est là pour le costume. Il pense qu'elle veut voir comment sont fabriquées les poupées Ina. Il lui demande alors son nom et son école pour l'inscription. Elle répond qu'elle s'appelle Sajuna Inui et qu'elle est en 2e année de lycée. Gojo est stupéfait de découvrir qu'elle est plus âgée que lui. Il décide alors de lui faire visiter l'atelier, pensant qu'elle veut voir les tenues des poupées Ina. Cela le rend heureux de voir des gens s'intéresser aux poupées. Elle demande pourquoi les poupées sont sans tête,
et Gojo explique que les têtes sont gardées séparément et assemblées plus tard. Elle admire ensuite le kimono d'une autre poupée et loue leur beauté. Gojo dit qu'elles sont toutes belles et lui montre d'autres poupées, mais la fille le saisit et demande pourquoi il regarde des poupées. Elle lui montre le cosplay de Kitagawa et lui demande si c'est lui qui l'a fait, puis elle lui demande de lui en faire un. Il répond qu'il ne fait pas ça pour des commandes commerciales, alors elle le fait chanter en disant que plus tôt, dans la salle de bain, il l'a vu, et que s'il ne fait pas le costume, elle le dénoncera comme voyeur, ce qui le ferait arrêter. Gojo est totalement choqué et effrayé. Elle lui dit alors qu'il va lui faire une tenue de Juju. Il se souvient que Juju est la cosplayeuse que Kitagawa admire le plus. Il se rappelle qu'ils avaient parlé de Juju, qui semble être une écolière mais qui est en réalité lycéenne. Il demande pourquoi elle est là. Elle répond qu'elle a vu les photos de Kitagawa, les a téléchargées et a découvert qu'elle allait à un événement cosplay, alors elle y est allée déguisée. Ayant découvert que Gojo avait fait le costume, elle l'a suivi chez lui. Gojo pense que ses filles sont tenaces. À ce moment-là, Kitagawa lui envoie un message disant qu'elle arrive. En arrivant chez lui, Kitagawa est totalement choqué de voir Juju là. Kitagawa s'approche immédiatement de Juju et la bombarde de questions et de compliments. Gojo lui dit que Juju a vu ses photos et est venu. En entendant cela, Kitagawa explose de joie. Elle se rapproche de Juju en montrant son bonheur, mais Juju dit qu'elle s'intéresse au costume que Gojo a fait, pas à elle. Ils s'assoient ensemble, et Juju demande à Gojo de faire la tenue de Shion en version Black Lily pour elle. Elle explique que c'est un anime sur la princesse Shion qui réalise que sa sœur aînée, Néon, est en réalité son ennemi qui veut tout détruire. Cela brise le cœur de la princesse Shion, qui débloque ses pouvoirs cachés pour combattre sa sœur. Leur rivalité est très populaire parmi les fans de cet anime. Gojo dit que le cœur de Shion semble être profondément brisé, et Kitagawa acquiesce. Elle commence à expliquer les relations compliquées des personnages de la série, et Gojo est complètement perdu. Ensuite, Juju dit qu'elle veut une tenue parfaitement ajustée de Shion. Elle aime tellement le personnage qu'elle a même un porte-clés à son effigie. Kitagawa dit qu'elle aimerait aussi faire le cosplay de ce personnage alors Juju lui demande pourquoi elle ne le fait pas. Kitagawa répond qu'elle est trop grande par rapport au personnage et ne veut pas en ruiner l'image. Juju s'écrie qu'elle dit l'évidence. Intérieurement, elle pense que Kitagawa n'était pas sérieuse à propos du cosplay, mais en réalité, elle l'adore en tant que cosplayeuse. Elle s'excuse ensuite auprès de Kitagawa, qui ne comprend pas pourquoi exactement. Ensuite, Juju demande à Gojo ses coordonnées en précisant qu'elle veut parler du costume et sait que lui et Kitagawa sortent ensemble. Gojo panique et rougit en disant qu'ils ne sortent pas ensemble. Il essaie de garder son calme mais n'y arrive pas, tandis que Kitagawa semble super heureuse d'entendre cela. Kitagawa dit alors à Juju qu'elle aimerait faire le cosplay de Néon et lui demande de faire Shion avec elle, mais Juju refuse catégoriquement, ce qui fait éclater Kitagawa de rire. Marine essaie maintenant de la convaincre de faire du cosplay avec elle, mais elle répond que cela n'arrivera pas et qu'elle n'a pas l'intention de travailler avec d'autres cosplayers, en plus de louer un studio cette fois-ci. Marine imagine avec excitation la séance photo de Juju lorsqu'elle entend le mot studio. Elle lui dit qu'elle veut voir et demande si cela la dérange si elle vient avec elle, proposant de partager les frais du studio. Juju répond que les frais du studio sont chers. Gojo propose de partager les frais également, ce qui fait réfléchir Juju qui se dit que si elle partage les frais, elle pourra dépenser le reste pour le costume. Marine s'excuse de l'avoir dérangée et lui dit d'ignorer ce qu'elle a dit, mais Juju finit par accepter en disant que si Marine insiste, elle la laissera venir avec elle. Marine saute de joie et Juju précise que ce sera seulement cette fois. Gojo dit qu'il devra regarder l'anime pour faire le costume, et Juju demande si des photos de référence suffiraient. Gojo répond que regarder l'anime l'aidera à choisir le bon tissu. Il cherche ensuite sur son téléphone comment regarder l'anime Flower Princess. Marine dit qu'elle a la collection complète qu'il peut emprunter, mais qu'il y a 126 épisodes. Gojo transpire à l'idée de regarder autant d'épisodes. Tard dans la nuit, le grand-père de Gojo examine le visage d'une poupée Ina que Gojo a dessinée. Gojo pense qu'il a mal fait parce qu'il n'a pas pratiqué assez récemment, mais son grand-père lui dit qu'il s'est vraiment amélioré, surtout après avoir fait un costume pour Marine. Surpris, Gojo demande s'il est sérieux. Son grand-père lui dit qu'il a même bien fait son maquillage, comme il peint les visages de poupées avec beaucoup de concentration, et l'encourage à continuer ainsi, car cela portera ses fruits un jour. Le lendemain, Gojo sonne à la porte et Marine ouvre en s'excusant de s'être juste réveillée. Gojo est stupéfait par l'apparence et les vêtements de Marine. Tout ce dont il se souvient, c'est que quand ils ont pris ses mesures, elle faisait 20 cm. Marine l'appelle pour le sortir de ses pensées. Elle se regarde et s'exclame qu'elle n'a pas ses lentilles de couleur. Après cela, elle revient et invite Gojo à entrer. Gojo lui donne les puddings qu'il a apportés pour elle, qu'elle va mettre dans la cuisine. Gojo est là pour prendre des DVD pour regarder l'anime, mais il est tellement nerveux car c'est la première fois qu'il va chez un ami. Marine revient et dit qu'ils devraient regarder le DVD ensemble. Gojo est nerveux, mais il finit par accepter en disant merci de l'avoir invité. Marine dit que c'est sa chambre. Il voit qu'elle est remplie de posters d'anime, ce qui le rassure et il dit que c'est définitivement sa chambre.
Il commence à regarder l'anime, en particulier la scène où Néon est tellement triste que ni ses parents ni son amoureux ne l'aiment. Elle veut mourir, mais à ce moment-là, ses pouvoirs cachés se déverrouillent et Néon se transforme en Black Lily, changeant complètement de personnalité. Gojo dit que c'est comme ça qu'elle change et devient maléfique. Ensuite, il voit la scène où Shion, en tant que Black Lily, se bat contre Black Lilia. Lorsqu'elle réalise que c'est sa grande sœur Néon, elle s'arrête et Néon en profite pour l'attaquer. En regardant la série, Marine et Gojo discutent des personnages. Quand Shion est vaincue, la princesse des fleurs apparaît et lui dit que les choses tristes et douloureuses ne dureront pas éternellement. Shion la fait taire en disant qu'elle ne comprendra jamais, et la frappe en ajoutant qu'elle est juste joyeuse, puis commence à se battre avec elle. Le crush de Shion, Sakuya, regarde ce combat avec son frère Soma, qui est le crush de Néon. Gojo commente qu'ils sont vraiment beaux. À ce moment-là, une pensée traverse l'esprit de Marine, est-ce un rendez-vous à domicile? Elle essaie de contenir son excitation, mais lorsqu'elle le regarde, elle pense qu'elle l'aime. Elle le regarde encore une fois et se demande ce qui lui arrive, ne voulant pas que ce moment se termine. Puis, son estomac gargouille et Gojo suggère de manger quelque chose. Marine propose de préparer à manger, ce qui rend Gojo heureux au début, mais il réalise rapidement qu'elle préparera probablement un repas pas sain du tout. Elle lui dit de la laisser faire, enlève sa veste, attache ses cheveux et met un tablier. Elle réfléchit à ce qu'elle pourrait préparer, vérifie le frigo et décide de faire une omurice, en imaginant servir le plat à Gojo avec amour écrit dessus. Elle commence à couper des oignons, ce qui lui fait pleurer les yeux. Elle se met à cuisiner et trouve que le goût est délicieux, se félicitant d'être un génie. Cependant, le résultat final est un échec massif lorsqu'elle essaie d'envelopper l'omelette autour du riz. Elle s'excuse auprès de Gojo et dit qu'il n'a pas à le manger, mais Gojo le mange quand même en disant que c'est délicieux. Elle lui demande s'il est vraiment sincère, et Gojo répond que c'est vraiment bon. Elle décide alors de manger aussi, et il pense qu'il cuisinera la prochaine fois. Une scène émotive se produit dans l'anime, et Gojo commence à pleurer. Marine lui offre un mouchoir. Dans la scène suivante, Juju regarde un croquis du costume que Gojo a fait avant de le coudre, tout en parlant avec lui au téléphone. Elle lui dit qu'elle lui enverra les fonds pour le tissu, mais il répond qu'elle peut payer après que le costume soit fait. Il mentionne ensuite qu'il regardait ses photos de cosplay et remarque que ses yeux ont l'air complètement différents sur certaines d'entre elles. Elle lui demande de passer un appel vidéo et lui montre le ruban qu'elle utilise pour changer la forme de ses yeux et lui explique comment le faire. Gojo la remercie et elle lui demande s'il ne le savait pas avant. Il répond que le cosplay était sa première expérience. Elle est étonnée qu'il ait fait un costume aussi parfait pour sa première fois. Elle dit alors qu'ils prendront des photos avec un appareil photo, et que c'est sa sœur cadette qui le fait pour elle. Il dit que c'est pour ça que ses photos sont parfaites, et elle répond qu'il les édite parfois. Gojo demande s'il peut rencontrer sa sœur pour apprendre à utiliser un appareil photo. Elle accepte et lui donne l'heure et le lieu. Il envoie alors un message à Marine à ce sujet et elle l'appelle instantanément pour lui dire qu'elle viendra avec lui. Elle dit à son ami de partir devant pendant qu'elle parle avec Gojo. Marine pense que la sœur de Juju pourrait être plus petite et mignonne, et elle est excitée de la rencontrer. Mais quand ils la rencontrent, ils sont totalement choqués. Elle n'est pas ce que Marine avait imaginé et est un peu timide avec une poitrine énorme. Marine demande sa taille, et Gojo veut l'arrêter mais réalise rapidement qu'elle parle de sa hauteur. Marine est émerveillée en voyant les photos que Shinju a prises de Juju. Elle s'exclame qu'elles sont super mignonnes. Juju explique qu'elle a juste demandé à sa sœur de prendre ses photos, mais que Shinju a créé un compte et a téléchargé les photos aussi. Shinju explique qu'elle voulait simplement que quelqu'un voie les jolies photos de sa sœur, alors elle a créé le compte et commencé à télécharger les photos. Ces photos ont reçu de nombreux j'aime et compliments, mais comme elle ne savait pas comment répondre à tous ces étrangers, elle les a finalement ignorés. Marine dit que Shinju doit vraiment aimer Juju, et Shinju répond avec enthousiasme qu'elle l'aime beaucoup, ce qui fait sourire Juju, bien que légèrement agacé. Shinju leur montre ensuite l'objectif numérique qu'ils vont utiliser pour la séance photo cette fois-ci. Marine trouve cela cool et Shinju explique comment il fonctionne et qu'il est possible d'utiliser différents objectifs pour prendre des photos. Gojo demande si photographier avec un réflexe numérique est très différent d'un smartphone. Shinju répond qu'un appareil photo offre une haute résolution et permet de prendre des photos avec l'arrière-plan flou, d'ajuster la vitesse d'obturation pour capturer clairement des pétales tombants ou flouter l'avant-plan pour rendre l'ensemble de la photo plus doux. Marine trouve cela très amusant. Shinju dit que prendre des photos de sa sœur la rend heureuse. Marine demande à Shinju si voir des cosplayers lui donne envie d'essayer. Shinju répond qu'elle aime juste prendre des photos. Marine prend l'appareil photo pour l'essayer et prend une photo de tout le monde. Gojo vérifie ensuite le prix du réflexe numérique et, en voyant le prix, s'exclame qu'il est trop cher. Marine lui dit qu'il est trop bruyant et il se sent encore plus accablé quand Juju ajoute que cela coûte encore plus cher avec d'autres équipements. Gojo n'en revient pas que les appareils photo que tout le monde avait lors de l'événement étaient si chers. Marine dit qu'ils continueront à utiliser des smartphones jusqu'à ce qu'ils aient assez économisé. Avant de partir, Juju propose d'aller repérer des lieux de tournage avant de louer. Marine et Gojo acceptent avec enthousiasme. Le lendemain, ils arrivent tous devant le studio, une vieille bâtisse un peu effrayante.
Marine et Shinju entrent tandis que Gojo dit que c'est l'endroit parfait pour cosplayer la scène de dépression de Black Lily. Juju acquiesce et entre en disant que l'atmosphère est un peu effrayante. Marine dit qu'ils vont jeter un coup d'œil à l'étage et Gojo demande à Juju si cet endroit la met mal à l'aise. Elle entre hésitante en disant que ce n'est pas du tout vrai. Marine observe l'endroit et remarque qu'il est un peu sombre, mais Shinju lui dit qu'ils ont un flash, donc ils seront bien. Elle lui explique ensuite comment le flash aide lors des prises de vue et Marine trouve cela incroyable. Pendant ce temps, Gojo regarde par la fenêtre et remarque qu'il pleut beaucoup. Il observe Juju qui semble avoir peur et s'approche d'elle pour lui demander si elle va bien. Elle répond qu'elle va bien, mais ce n'est pas vrai. Gojo lui propose d'explorer l'endroit pour elle, mais elle refuse en disant qu'elle va cosplayer Black Lily, donc elle le fera elle-même. Elle lui demande ensuite quels sont ses rêves futurs. Il répond qu'il veut devenir fabricant de poupées Ina, et elle trouve que c'est un rêve merveilleux. Elle partage ensuite son propre rêve, elle a toujours voulu devenir Black Lily depuis son enfance parce qu'elle est cool, forte et porte de beaux costumes. Elle était obsédée par Black Lily, mais à l'école primaire, elle a compris qu'elle ne pourrait pas avoir de pouvoir comme elle. Au collège, elle a découvert qu'on pouvait acheter des costumes et faire du cosplay. Elle en a acheté un, mais il était trop grand pour elle, et son premier cosplay était affreux. Cette fois, Juju sent que son rêve peut devenir réalité en cosplayant correctement Black Lily. Gojo lui demande pourquoi elle lui a demandé de créer un costume aussi important alors qu'il y a beaucoup de personnes plus qualifiées que lui. Elle répond qu'elle était jalouse de voir le cosplay parfait de Marine et qu'elle voulait également porter un costume fait par lui. Elle dit ensuite que c'était le coup de foudre en voyant son costume. Cela rappelle à Gojo un souvenir d'enfance lorsqu'il a vu des poupées Ina pour la première fois et a dit qu'elles étaient magnifiques. Son grand-père a ri et a dit qu'il faisait ses beautés pour que les gens tombent amoureux au premier regard. Gojo lui a alors dit qu'il voulait être comme lui. Son grand-père lui a répondu qu'il le deviendrait avec un peu de pratique. Des larmes aux yeux, Gojo réalise combien son grand-père était heureux. Mais cette scène effraie Juju. Elle essaie de l'arrêter alors qu'il s'approche, mais il lui prend les mains en disant merci d'apprécier son travail. C'est la première fois qu'un garçon lui tient la main, ce qui l'a fait s'évanouir. Quelques jours plus tard, c'était le dernier jour de l'examen. Marine propose à Gojo d'aller à la plage. Ils se retrouvent à la plage et Marine savoure son burger quand Gojo lui demande s'ils sont venus pour prendre des photos. Marine répond que non, elle veut juste se détendre après les examens finaux. Gojo réalise que Marine est toujours ainsi. Elle demande des frites, mais un faucon lui vole son burger. Il continue à marcher, mais l'oiseau les suit. Elle suggère de manger ailleurs en regardant l'océan pour voir si l'oiseau vole encore leur nourriture. Gojo jette des frites à l'oiseau, disant qu'ils ont encore un burger. Marine rit. Il s'assoit près de l'océan et Gojo lui tend un burger qu'elle partage avec lui. Gojo dit que cette brise est agréable, et Marine répond que oui. Elle décide de tremper ses pieds dans l'eau. Gojo la regarde, pensant à quel point elle est libre. Il rougit en voyant sous sa jupe. Elle s'amuse dans l'eau et l'appelle à la rejoindre. Gojo enlève ses chaussures et entre dans l'eau, disant que ses pieds s'enfoncent dans le sable. Marine lui dit qu'il est trop nerveux. Gojo se souvient du plaisir qu'il a eu à dessiner des visages de poupées Ina et dit qu'il n'a jamais pensé à faire autre chose. Il n'est jamais allé à des endroits comme celui-ci. Il dit que la plage est magnifique et Marine le regarde fixement. Elle propose qu'ils aillent dans plein d'endroits ensemble pendant les vacances d'été, juste tous les deux. Gojo répond qu'il adorerait, mais elle réalise ce qu'elle vient de dire et s'écarte, rougissante. Elle se rafraîchit avec une bouteille d'eau froide, puis regarde Gojo et prend une photo de lui, pensant qu'il est super. Juste à ce moment-là, Gojo glisse dans l'eau et elle court vers lui pour lui demander s'il va bien. Dans la scène suivante, nous les voyons marcher vers la chambre de Gojo après être revenus du shopping. Soudain, Marine soulève sa jupe, et Gojo s'exclame qu'elle ne doit pas lui faire peur comme ça. Marine lui rappelle qu'elle lui avait parlé de ce nouveau maillot de bain qu'elle a acheté pendant qu'ils discutaient, mais qu'il n'avait jamais répondu. Gojo s'éloigne en disant de le laisser tranquille un moment. Marine demande ce qui se passe, et il lui dit de ne pas le toucher, s'il te plaît. Marine ne comprend pas pourquoi il agit ainsi, mais il est complètement gêné après l'avoir vu. Ensuite, Marine peint la pierre pour le cosplay et la fait sécher en remarquant que le résultat est super joli. Elle dit qu'elle est super contente et que ça fait du bien de se sentir utile. Gojo se sent utile en l'aidant avec le cosplay. À ce moment-là, Marine commence à enlever ses vêtements en disant qu'elle veut essayer la tenue. Gojo se retourne en lui demandant de ne pas le faire devant lui, mais elle est complètement consternée quand elle réalise qu'elle porte les mauvais sous-vêtements et devient rouge de honte. Ensuite, nous voyons Marine émerveillée de voir Juju dans sa tenue, affirmant qu'elle lui va parfaitement, mais que la jupe pourrait être un peu plus bouffante. Gojo propose peut-être d'utiliser du fil de fer. Il parle ensuite beaucoup de sa tenue, et quand Gojo demande à Marine, elle ne sait pas grand-chose mais essaie de complimenter la tenue avec les seuls mots qu'elle connaît, mignonne, incroyable, super incroyable, méga incroyable. Juju lui dit qu'elle n'a pas besoin de se forcer. Maintenant, Gojo commence sa transformation en lui attachant les cheveux. Juju regarde sa boîte de maquillage et lui donne des conseils pour un cosplay de Black Lobelia. Gojo dit qu'ils peuvent utiliser ce ruban pour changer la forme des yeux, et il le place près de ses yeux. Après avoir terminé son maquillage,
Gojo lui donne un miroir. Marine se regarde et demande si son visage a toujours ressemblé à celui de Black Lobelia. Juju lui répond que non, que c'est à cause du maquillage et de la perruque. Marine se sent si heureuse qu'elle commence à taper sur Gojo, mais sa joie se transforme en tristesse lorsqu'il commence à pleuvoir fortement. Juju dit que les orages soudains sont courants à cette époque de l'année. Au studio, elle regarde Marine et lui dit qu'elle adore son costume de Black Lobelia. Marine répond qu'elle l'adore aussi. Elle demande alors timidement si elles peuvent prendre une photo ensemble. Juju accepte et Marine prend un selfie. Elle la remercie ensuite pour avoir pris la photo avec elle. À ce moment-là, Gojo apparaît et elles sont choquées. Ensuite, nous voyons un flashback où Juju s'évanouit après que Gojo l'ait tenue. Plus tard, elle se sent morose car elle s'est évanouie. Elle regarde Gojo et se souvient de ce qui l'a fait s'évanouir. Marine dit alors qu'elle doit y aller parce qu'elle a du travail. Juju dit aussi qu'elle devrait partir. Avant de partir, Gojo dit qu'il doit parler de quelque chose. Ce jour-là, quand Marine a demandé si Juju voulait aussi faire du cosplay, il a pensé qu'elle avait refusé parce qu'il pourrait être difficile de le dire devant sa sœur. Mais comme elle reste silencieuse, Gojo s'en va. Elle l'arrête en disant qu'elle aimerait essayer le cosplay. Il y a un personnage qu'elle veut incarner, mais elle n'est pas aussi mignonne que sa sœur, alors elle finirait par avoir l'air bizarre et ça bouleverserait sa sœur. Gojo répond qu'à l'événement de cosplay, il a vu de nombreux cosplayers qui s'amusaient simplement à faire le cosplay qu'ils voulaient, indépendamment de leur apparence. Donc, il pense qu'elle devrait essayer le cosplay. Il est sûr que sa sœur ne la jugera jamais. En entendant cela, Shinju le remercie pour la motivation et lui dit qu'elle veut aussi faire du cosplay d'un personnage de Blaze. Gojo pense peut-être qu'elle veut faire le cosplay de la princesse Fleur, mais lorsqu'elle dit qu'elle veut faire le cosplay de Soma, il est choqué. Elle explique que, chaque fois que sa sœur est en difficulté, Somonin est toujours là pour l'aider. Il lui rappelle tellement sa sœur, mais elle n'a pas assez d'argent pour acheter un costume. Gojo réalise avec surprise que le cosplay est vraiment un passe-temps coûteux, mais il décide de l'aider et lui dit qu'il trouvera une solution. Le lendemain, Gojo dit à Shinju qu'elle peut porter son uniforme, car il a la même tenue. Shinju répond qu'elle s'en souvient. Elle essaie ensuite l'uniforme chez Gojo. Pendant qu'il attend, il se demande si l'uniforme serait trop large pour Marine. Il entre et est choqué de voir que c'est tellement serré que le bouton se casse et s'envole. Gojo remet le bouton sur la chemise et il parle de la façon dont l'uniforme va, sauf au niveau de la poitrine. Gojo réfléchit à comment faire ressortir moins sa poitrine pour lui donner une apparence masculine. Il a alors l'idée d'essayer un sarashi pour donner un look plus uniforme. Pendant que Gojo attend dehors, Shinju se bande la poitrine, mais une fois terminée, elle dit qu'elle a toujours un look féminin à cause de sa poitrine, alors que Soma a un look athlétique. Gojo cherche sur internet et trouve un platisseur de poitrine avec des crochets. Il pense que c'est cher, mais ce n'est pas du tout le cas. Gojo dit que cela aidera. Il essaie de prendre ses mesures, mais l'écrase accidentellement. Le lendemain, il apporte la perruque pour son costume et se prépare à la couper. Shinju pense qu'il est si confiant à ce sujet, mais il avoue que c'est stressant et difficile de couper quand il sait qu'il ne peut pas se tromper. Elle rit mais s'excuse rapidement. Gojo pense à Marine, toujours si confiante et n'hésitant jamais à faire ce qu'elle veut. En se rappelant cela, il dit qu'il va maintenant couper. Après cela, il lui dit qu'il a aussi acheté du maquillage pour elle et commence à la maquiller. De retour au présent, elle se tient devant Juju, qui est émerveillé de la voir. Elle ressemble exactement à Soma. Marine dit qu'elle est incroyable. Gojo demande si c'est bien et elle répond émotionnellement que oui. Marine est tellement excitée de la voir en Soma, qu'elle demande un selfie, et ils prennent tous un selfie ensemble. Ensuite, nous les voyons prendre des photos de Juju en Black Lily. Elle paraît tellement impressionnante à Gojo, qui voit Shinju prendre des photos. Shinju dit alors à Marine que c'est son tour. Elle décide de recréer la scène de Black Lobelia et Black Lily. Marine s'approche de Juju, et soudain, les yeux de Juju s'écarquillent en voyant Marine en Black Lobelia, elle agit exactement comme elle. Elle lui tient le visage avec un air sérieux, mais Gojo crie à Marine d'arrêter. Black Lobelia a toujours un visage triste. Cependant, Marine ne peut pas s'arrêter et sourit en disant que Juju, tu es l'incarnation de la mignonnerie que je peux supporter, puis elle s'éloigne en disant qu'elle s'amuse beaucoup. Alors que Shinju continue de prendre des photos de Marine, Juju parle avec Gojo et le remercie pour ce qu'il a fait pour Shinju. Elle lui dit qu'elle paiera pour tout ce que ça a coûté, car Shinju n'a probablement aucune idée des dépenses engagées pour ses matériaux de cosplay. Gojo répond que ce n'est pas grave, mais Juju insiste en disant qu'il doit être sérieux quand il s'agit d'argent. Elle dit qu'elle ne savait pas que Shinju voulait faire du cosplay, et Gojo répond que parfois, il faut beaucoup de courage pour dire ce que l'on aime. Juju pense que Gojo a fait tellement pour sa sœur et le trouve merveilleux. Gojo se tourne et demande si elle a dit quelque chose, mais elle répond que non. La scène se déplace vers Marine, tandis que Shinju continue de prendre ses photos. Marine ressemble totalement à Black Lobelia. Shinju dit alors qu'elle a obtenu la meilleure photo de Marine. Soudain, Marine entend un bruit et remarque que la poitrine de Shinju devient plus grande, et les supports de sa poitrine se brisent. Plus tard, chez elle, elle regarde leurs photos.
Juju regarde une des plus belles photos de Marine et pense que ce ne sont pas seulement les tenues de Gojo dont elle est tombée amoureuse au premier regard. Maintenant, elle regarde le cosplay de Shinju qui demande si son cosplay était trop bizarre. Juju répond que non, c'est un cosplay qu'elle ne pourrait jamais réussir. Shinju crie fort et Juju demande ce qui se passe. Shinju dit qu'elle trouve que Juju est belle dans chaque cosplay. Juju répond que la tenue de Soma nécessitait quelqu'un de plus grand, et qu'elle est jalouse de Shinju. Shinju dit qu'elle veut aussi être une cosplayeuse, ce qui rend Juju très heureuse. Elle commence à regarder les photos à nouveau, et Shinju regarde Gojo et rougit. Ensuite, elle partage la photo avec lui. Pendant qu'il regarde les photos, il parle avec Marine qui lui demande de lui envoyer les photos si Juju les a partagées avec lui. Pendant qu'elle regarde l'anime Princess Flowers en lui parlant, elle lui dit qu'elle apprécie vraiment qu'il ait aidé Shinju. Gojo dit qu'il a senti qu'elle voulait faire du cosplay, alors il l'a aidé. Marine demande à Gojo s'il veut aussi faire du cosplay, et il répond que non. Elle regarde ensuite une scène de Jewel Néon, un personnage se transformant en Black Lobelia, et réalise qu'elle a oublié d'apporter le bijou au studio. Quelques jours plus tard, Gojo se repose car l'été a commencé. Il regarde le nouveau costume de cosplay qu'il a fait et se souvient d'un flashback où Gilet ouvre le bar. On voit une femme aux cheveux blancs, il enlève sa muselière et elle hurle avec des dents pointues, le personnage est Veronica. On découvre qu'il regarde un autre anime. Marine dit que son corps bronzé, ses dents pointues et son regard dégoûté la font l'adorer. Gojo dit qu'il peut rapidement faire son costume pour le cosplay. Maintenant, dans le présent, il pense qu'il a vraiment fait ce costume plus rapidement que les autres. À ce moment-là, Marine appelle qu'elle est là et Gojo va ouvrir la porte. Il est complètement choqué de voir son corps bronzé, exactement comme celui de Veronica. Il lui demande comment elle a obtenu ce bronzage. Elle répond qu'elle l'a fait pour Veronica. Gojo s'exclame qu'elle n'avait pas besoin de le faire. Elle lui demande ensuite si elle peut prendre une douche et lui dit qu'elle a appliqué du fond de teint sur son corps, qu'elle ne s'est pas brûlée au soleil. Gojo ferme la porte de la salle de bain et Marine se déshabille en disant que c'est tout en sueur. Gojo dit qu'il laisse ses vêtements dehors pour qu'elle puisse les porter après la douche. Marine boit du cola et dit que c'est tellement agréable. Gojo pense qu'elle porte ses vêtements et se sent mal à l'aise. Marine lui demande pourquoi il rougit et il essaie de cacher son visage. Elle lui montre ensuite le fond de teint bronzant qu'elle a acheté pour le maquillage du cosplay de Veronica, ainsi que les chaînes pour le cosplay. Elle a même acheté du papier peint pour aider à recréer la scène, mais elle n'a pas trouvé de dents. Gojo dit qu'il a acheté de faux ongles qui peuvent être utilisés comme des dents. Marine les porte instantanément et lui demande comment elle est. Gojo dit qu'elle est incroyable. Elle dit ensuite qu'elle va maintenant se préparer et remonte son t-shirt pour appliquer le fond de teint. Gojo rougit en la voyant et elle lui demande s'il a un coup de chaleur, car il est rouge. Il essaie de se lever pour lui apporter de l'eau, mais avec les chaînes, elle tombe et se cogne la tête contre le mur. Elle est blessée et ne peut pas porter sa perruque, donc le cosplay est reporté. Ensuite, ils sortent et entrent dans un magasin de vêtements pour hommes. Elle dit qu'ils vont lui acheter des vêtements. Ils entrent et elle lui demande d'essayer une chemise. Elle attend dehors pendant qu'il se change. Un vendeur la regarde et pense qu'elle est sexy, en supposant que le gars à l'intérieur doit être son petit ami. Mais quand Gojo sort, le vendeur pense qu'il ne veut plus vivre en le voyant. Il part en disant que s'ils ont besoin d'aide, ils peuvent demander. Gojo continue d'essayer la nouvelle chemise et Marine le regarde. En voyant cela, elle pense qu'elle l'aime dans chaque tenue. Gojo dit qu'il ne porte pas ce genre de chemise. Elle lui dit alors d'essayer un t-shirt simple. Elle en prend un pour elle-même en pensant qu'elle pourra lui correspondre. Elle sort en le portant, mais Gojo est figé. Après avoir essayé quelques vêtements, elle dit qu'elle a faim, alors ils vont manger et s'amusent beaucoup. En sortant, Marine demande quand ils vont faire le cosplay de Veronica. Gojo répond qu'il devra passer. Elle demande pourquoi. Il explique que par rapport aux autres tenues, la quantité de tissu est bien moindre et qu'il ne pourra pas regarder. En entendant cela, Marine commence soudainement à le frapper en disant qu'elle s'est tellement inquiétée en pensant à une raison sérieuse. Elle fait une grimace et dit qu'elle comprend sa préoccupation, qu'elle le fera elle-même à la maison. Gojo dit maladroitement d'accord. Marine le regarde, lui prend la main et lui demande s'il veut qu'elle lui envoie une photo d'elle portant la tenue. Gojo s'affole en rougissant, et elle dit qu'elle plaisante. Maintenant que l'été est arrivé, Marine dit qu'il fait trop chaud, alors qu'ils se tiennent sur le bord de la route. Ils entrent ensuite dans un manga café, décidant d'y passer du temps et de boire du cola, mais Gojo est tout rouge parce qu'ils sont assis trop près l'un de l'autre. Marine mentionne que ses sièges sont tellement confortables en se penchant en avant pour vérifier le menu. Gojo pense qu'ils sont très proches et se demande pourquoi cette pièce est si petite, mais il est ensuite choqué de voir que sur le menu de repas il y a des plats avec une taille XL. Ensuite, elle lui montre un manga populaire en disant que c'est le best-seller. Elle le lui donne et lui raconte l'histoire du protagoniste Kaname qui reste éveillé toute la nuit à écrire des romans, et la mignonne diablesse Lise essaie de le faire dormir. Elle explique qu'elle aime les couettes de Lise, car elles ressemblent à celles de Juju, ce qui est mignon. Marine exprime son désir de faire du cosplay en tant que Lise. Gojo lui répond qu'elle devrait le faire. Elle réplique qu'elle ne pense pas qu'elle serait mignonne avec des couettes, mais Gojo affirme qu'il pense que ça lui irait vraiment bien.
Elle rougit en entendant cela. Gojo ajoute qu'il pense qu'elle devrait vraiment faire ce cosplay. Marine veut dire quelque chose mais n'y parvient pas, puis elle dit peut-être qu'elle va le faire. Il lui demande ensuite des détails sur le personnage et elle lui explique que Lise est un genre de démon qui fait rêver les hommes de façon perverse puis les tue. Gojo trouve cela assez perturbant. Elle répond que c'est super paisible et qu'il comprendra en lisant le manga. Il commence à le lire, et Lise chante une berceuse pour faire dormir Kaname. Elle n'arrive pas à le faire dormir et finit par s'endormir elle-même. Le lendemain, il lui donne du chocolat et elle est ravie. En lisant le manga, Gojo ressent une très bonne sensation. Après cela, Marine dit qu'elle va aller chercher des trucs. Pendant ce temps, Gojo regarde le personnage et pense que les dessins sont tellement simplifiés qu'il n'a aucune idée de l'apparence du costume, contrairement aux autres costumes qu'il a fait. Il décide de devoir y réfléchir lui-même. Après avoir passé du temps dans le café, Marine dit qu'elle s'est beaucoup amusée. Gojo exprime son désir de s'arrêter à la librairie pour acheter des mangas. Elle accepte et ils y vont. Dans la scène suivante, Gojo est tout en sueur parce qu'il est assis dans un love hotel. À ce moment-là, un flashback montre le jour précédent où Gojo envoie un message à Marine pour lui dire qu'il a fini de faire le costume. Marine propose d'aller faire une séance photo au studio. Maintenant, ils sont debout devant le studio. Marine entre en disant qu'il est temps d'y aller. Il s'enregistre, car c'est une chambre d'hôtel pour une séance photo. En entrant, Marine s'enthousiasme en découvrant la pièce. Elle remarque ensuite un masseur électrique et fait remarquer qu'ils ont aussi cet appareil dans le Love Hotel. Gojo est complètement choqué et lui demande si elle a bien dit Love Hotel. Elle confirme et il commence à paniquer. Marine explique qu'elle a vu des photos de cet endroit sur internet et l'a réservé, mais en arrivant sur place, elle a réalisé que c'était un Love Hotel. Gojo, irrité, lui dit qu'elle aurait dû vérifier les détails. Il regarde autour de lui et pense que tout dans cette pièce semble si mature, ce qui le fait se sentir étourdi. Marine ajoute que parfois, les cosplayeuses passent des soirées entre filles dans un Love Hotel, en montrant des photos où elles semblent s'amuser. Elle dit ensuite qu'elle a faim et va commander quelque chose, mais Gojo l'arrête en disant que des mineurs comme eux ne devraient pas être là. Marine décide alors d'aller se changer pour ne pas gaspiller l'argent dépensé ici. Elle entre dans la salle de bain et dit que la baignoire est incroyable, en demandant à Gojo s'il veut entrer avec elle, ce qui le rend encore plus rouge. De retour au présent, alors qu'elle porte son costume, Gojo est assis dehors, en sueur parce qu'il est seul avec Marine dans le Love Hotel. Il allume la télévision pour se sentir mieux, mais comme du contenu pour adultes commence à être diffusé, il l'éteint brusquement. Marine apparaît soudainement, lui faisant peur, et dit que ce costume est tellement mignon, avec des boutons en perles. En le complimentant, Gojo explique qu'il a fait des recherches sur la tenue du personnage, car dans le manga, les choses ne sont pas claires. Il a donc recherché des tenues de démons et a ensuite fabriqué le costume. Marine dit que c'est pour cela qu'il est super bien fait. Elle s'assoit plus près de lui et lui dit que non seulement ce costume, mais tous les costumes qu'il fabrique sont les meilleurs. Gojo la remercie. Il commence ensuite à lui faire son maquillage. Une fois terminé, elle lui demande si elle est belle avec des couettes. Il répond que cela ressemble à Lise sortie tout droit du manga. Elle dit qu'elle est super embarrassée, et il lui dit qu'elle est magnifique, pensant qu'il parle de la perruque, ce qui la rend triste. Elle dit ensuite qu'elle aime beaucoup ses ailes. Gojo dit qu'il veut recréer certaines scènes, alors il a acheté des accessoires. Marine en prend un en disant qu'il se sent somnole. Gojo souhaite avoir pris des photos de cela. Il commence à la photographier. Elle dit qu'elle aime tellement ses ailes. Il la prend en photo dans différentes poses, recréant des scènes du manga. Dans la scène avec le chocolat, elle est adorable en mangeant, et il prend autant de photos qu'il peut. Elle boit ensuite du cola et dit qu'elle se sent tellement bien. Gojo lui demande maintenant de recréer la scène où elle chante une berceuse. Elle pose ainsi, mais la photo qu'il prend ne semble pas bonne, quelque chose manque, un contact visuel direct. Il a alors une idée et lui demande de monter sur lui. Elle accepte et s'assoit sur lui. Elle dit qu'elle est assise sur lui, prête à prendre la pose. Gojo dit qu'il est prêt et prend la photo. Elle la regarde et dit que c'est parfait. Marine dit qu'elle s'amuse beaucoup, et Gojo répond qu'il s'amuse aussi beaucoup. Mais il réalise alors dans quelle position ils se trouvent et qu'ils sont dans un Love Hotel. Il regarde Marine et se sent mal à l'aise. Il lui demande de se lever immédiatement et la tient accidentellement. Elle est sur le point de crier mais s'arrête, et son téléphone tombe sur l'interrupteur, éteignant la lumière. Ils se regardent, complètement rouges, et sont sur le point de s'embrasser quand le téléphone sonne. La direction de l'hôtel appelle pour dire qu'il est temps de partir. Marine dit qu'elle va se changer dans la salle de bain, pensant qu'ils étaient beaucoup trop proches. En quittant l'hôtel, un couple adulte passe à côté d'eux. La femme les regarde et pense qu'ils sont mignons ensemble. À la maison, Gojo ne peut pas sortir Marine de sa tête. Maintenant, nous voyons Gojo dessiner le visage d'une poupée Ina quand il aperçoit des feux d'artifice par la fenêtre. À ce moment-là, il reçoit un message de Marine disant « Aide-moi ». Gojo lui rend visite et apprend qu'elle a juste besoin d'aide pour faire des fleurs en ruban pour son nouveau cosplay. Elle lui raconte ensuite qu'elle a demandé à son père de l'emmener au festival, mais il a refusé parce qu'elle n'avait pas terminé ses devoirs. Gojo lui demande pourquoi, et elle explique qu'elle a réservé plusieurs jobs et a oublié de faire ses devoirs.
Il lui demande quel travail elle fait, et elle lui montre un magazine. Gojo est étonné de la voir dedans. Elle explique que l'éditeur de ce magazine était au salon où elle va habituellement et lui a demandé si elle était intéressée, alors elle a tenté sa chance. Gojo lui dit qu'elle est superbe. Elle ajoute qu'elle fait plus de séances photo récemment parce qu'elle veut acheter un appareil photo réflexe numérique. Gojo est impressionné qu'elle envisage d'acheter un appareil photo si cher. Ensuite, elle propose à Gojo de regarder un film. Elle dit que c'est un film d'horreur, mais pas effrayant du tout. Cependant, c'est elle qui a le plus peur en regardant le film, tandis que Gojo n'a pas peur du tout. À la fin du film, il dit qu'il veut revoir une scène. Marine, effrayée, demande pourquoi, et il répond qu'il pourrait apprendre quelque chose des costumes et du maquillage. Marine se détourne pour ne pas avoir plus peur. Après cela, elle fait ses devoirs d'anglais et se sent heureuse de les avoir terminés, mais elle se souvient qu'elle a oublié ses devoirs de mathématiques à l'école. Ils y vont donc pour les récupérer. En quittant la classe, elle aperçoit la piscine de l'école et y entraîne Gojo. Elle dit qu'elle va juste tremper son pied, mais finit par tomber dedans. Gojo est totalement paniquée quand elle ne ressort pas et saute pour la sauver. En la ramenant à la surface, elle dit qu'elle a vraiment cru qu'elle allait y passer. Elle se relève et dit qu'elle ne sait pas nager, mais qu'elle aime tellement l'eau qu'elle va à la plage avec ses amis. Elle aime regarder l'océan, s'asseoir et écouter les vagues, donc elle aime y aller même si elle ne sait pas nager. Gojo dit qu'il ressent la même chose, même s'il ne sait pas encore peindre les visages des poupées, il les adore. Elle propose ensuite d'aller au festival ensemble. Gojo lui demande pour ses devoirs, et elle dit qu'elle les terminera super rapidement. Plus tard dans la journée, alors que Gojo peint le visage d'une poupée, il reçoit un message de Marine disant qu'elle fait ses devoirs. Le soir, alors que Gojo se prépare à partir pour le festival, son grand-père lui dit de faire attention et il lui dit au revoir. Il prend le train pour se rendre au festival et, en arrivant, il est impressionné par la foule. Il regarde les messages de Marine et l'attend. Elle arrive en s'excusant pour l'attente. Il ne peut pas détacher son regard d'elle. Elle lui demande comment elle est en yukata, mais il la fixe simplement. Elle lui demande ce qui ne va pas et devine qu'il fait partie de ces garçons qui s'excitent en voyant la nuque d'une fille. Il rougit et est incapable de dire quoi que ce soit. Son cœur bat la chamade en pensant qu'elle est contente d'avoir porté un yukata et essaie de montrer davantage sa nuque. Ensuite, elle lui montre un stand de pommes d'amour. Après en avoir acheté une, elle dit qu'elle va se régaler. Elle se dirige ensuite vers un autre stand, et Gojo remarque qu'elle est déjà passée à un autre. Elle l'emmène maintenant dans tellement de magasins qu'il commence à se sentir agacé. Elle dit ensuite qu'ils devraient aller sur la place pour manger, ce qui devrait leur suffire pour le moment. Alors qu'ils marchent et discutent, les feux d'artifice commencent. Ils sont tous les deux émerveillés par ce spectacle incroyable. Gojo pense que les voir de si près fait résonner le son dans tout son corps. Il se rappelle que lorsqu'il était seul sans amis, voir des feux d'artifice de sa fenêtre ressemblait à un bruit fort et lointain, mais cette année, c'est tellement incroyable de les regarder de si près, tout cela grâce à Marine. Il la regarde et la fixe. Elle le regarde en retour et tire soudainement la langue, ce qui le fait paniquer en s'exclamant que sa langue a changé de couleur. Après le festival, ses pieds sont complètement endoloris par ses chaussures. Il propose d'acheter un pansement, mais elle lui demande simplement de la porter. Tout rouge, il la prend sur son dos. En s'éloignant, elle s'excuse de le faire porter et promet d'être plus prudente pour le festival de l'année prochaine. Gojo est heureux à l'idée de passer une autre année avec elle. Ils parlent beaucoup par la suite. La nuit, alors que Gojo est sur le point de dormir, Marine l'appelle, complètement effrayée après avoir regardé un autre film d'horreur seule. Elle explique qu'elle a eu l'impression que quelqu'un était là lorsqu'elle a pris un bain et qu'elle est maintenant terrifiée par le moindre bruit. Gojo décide de rester en ligne avec elle jusqu'à ce qu'ils s'endorment tous les deux. Ils se mettent au lit et parlent de combien ils se sont amusés cette année, mais Gojo commence à somnoler. Alors qu'elle pense qu'il s'est endormi, elle lui dit qu'elle l'aime et lui souhaite bonne nuit. Ainsi, l'histoire se termine avec Gojo, inconscient du fait que Marine est déjà amoureuse de lui. Kitagawa et Gojo sont tranquillement assis dans les escaliers du lycée, en attendant la reprise des cours. Pendant ce temps, Gojo regarde une nouvelle série, évidemment recommandée par Kitagawa pour qu'il puisse trouver une idée de nouveau cosplay. Cette fois, c'est un anime sur 3 lapines tueuses. Ça semble être une comédie, et le personnage que Kitagawa veut incarner s'appelle Arisha. C'est le costume typique de lapine, donc cela ne demande apparemment pas trop d'efforts pour Gojo. Le plus long, c'est qu'il doit regarder tout l'anime pour bien comprendre le personnage et concevoir le costume. Cela dit, il est content de le faire. Kitagawa lui dit qu'il n'a pas besoin de se presser ou de regarder toute la série d'un coup, mais comme Gojo aime bien l'anime, ce n'est pas un souci. Kitagawa précise qu'elle adore les costumes de lapine, que beaucoup de gens en sont fans, ce qui est vrai. Gojo ne le savait pas, mais maintenant c'est bien clair. Kitagawa préfère toutefois les modèles classiques, ceux d'Halloween, parce que ce qui est ancien, traditionnel, reste toujours plus beau, plus apprécié. Elle le dit à Gojo, qui comprend parfaitement, car cela lui rappelle ses poupées Ina, rien de plus classique que ça. D'un autre côté, Kitagawa veut louer un studio pour prendre des photos.
Gojo devient nerveux en repensant à ce qui s'était passé la dernière fois, et il veut bien se renseigner sur l'endroit avant. Kitagawa lui offre ensuite des Poki, mais pas de façon normale, elle en met un dans sa bouche et s'approche de lui, une blague apparemment, mais ça fait quand même battre fort le cœur de Gojo. Noa arrive à ce moment-là, car elle devait parler de la fête d'Halloween pendant le déjeuner, et son ami ne répondait même pas à ses messages. Kitagawa s'excuse en lui offrant quelques Poki. Noa regarde Gojo d'un air un peu sérieux, se demandant quel genre de relation il a avec Kitagawa, vu qu'ils sont toujours ensemble. Le jour suivant, Gojo envoie un message à Kitagawa pour lui demander de venir chez lui samedi. Kitagawa est un peu nerveuse, pensant que c'est comme un rendez-vous. Il ne lui avait jamais demandé ça avant, donc elle est excitée. Mais une fois sur place, ce n'est pas du tout ce qu'elle pensait. Gojo est déprimé, le cosplay n'est pas comme il l'espérait. Le costume ne tient pas bien, c'est une pièce unique sans bretelles pour les épaules, donc si Kitagawa le porte, tout risque de glisser. Gojo est déçu de ne pas y avoir pensé. Kitagawa propose d'ajouter des bretelles transparentes, mais Gojo pense que cela dénaturerait la forme du costume. Kitagawa suggère aussi de le fixer avec un clip pour l'ajuster au corps. Ils partent donc acheter des bretelles. Au magasin, Gojo explique la situation à un vendeur en lui montrant le costume de Lapine. Le vendeur est un peu surpris, pensant que Gojo veut le porter lui-même, mais il se dit que les temps ont changé, et voyant l'enthousiasme sincère du garçon, il décide de l'aider. Il comprend ensuite que le costume est pour Kitagawa, et s'excuse. Kitagawa, quant à elle, se demande tout de même à quoi ressemblerait Gojo en Lapine. Le vendeur leur explique qu'il n'y a pas besoin de bretelles, le costume peut tenir avec des baleines, des coussinets, comme un corset. Gojo se sent un peu bête de ne pas y avoir pensé, mais il décide de s'améliorer. Le vendeur le rassure, en disant que c'est normal de faire des erreurs. Kitagawa demande s'il y a un risque que le costume glisse et qu'elle finisse par tout montrer. Le vendeur répond que non, avec des baleines bien placées, il n'y aura aucun problème. Kitagawa semble tout de même un peu déçu. Ils rentrent chez eux, font les ajustements, et Kitagawa doit essayer le costume. Petit problème, Gojo entre dans la pièce sans attendre qu'elle lui dise d'entrer. Et comme le costume est très échancré, Kitagawa porte des sous-vêtements visibles à la taille, et Gojo les voit. C'est trop pour lui. Kitagawa n'était pas préparé, donc ils doivent sortir acheter des sous-vêtements adaptés pour que rien ne se voie. Ils vont enfin au studio qu'ils ont loué, qui est magnifique, avec différents décors pour prendre des photos. Gojo comprend que les cosplayers ont besoin de ces lieux pour donner vie à leurs personnages. C'est comme ces poupées Gina, il leur faut aussi tout un environnement. Kitagawa a pensé à une solution pour cacher ses sous-vêtements sans montrer trop de peau. Gojo est rassurée, mais en réalité, elle montre plus de peau que prévu. Sauf qu'elle porte des collants couleur chair, donc Gojo, qui a 15 ans, ne fait pas la différence entre de la vraie peau et des collants, ça lui fait le même effet. Il réussit quand même à prendre des photos, Kitagawa est ravi, mais Gojo a besoin d'une pause pour respirer. Kitagawa aime tellement le résultat qu'elle prévoit de porter ce cosplay pour la fête d'Halloween. Elle invite aussi Gojo à venir. Le jour venu, Gojo se déguise en lapin, avec une mascotte géante. Tout le monde va au karaoké, ils s'amusent, parlent de garçons, des nombreux mecs qui abordent Kitagawa, et qu'elle repousse. Gojo se demande s'il a vraiment sa place ici, mais comme personne ne lui dit rien, il se sent intégré. On lui demande s'il veut chanter, mais il ne connaît que les chansons d'anime qu'il a regardées. Les filles parlent des cosplays de Kitagawa, faits par Gojo, et elles sont impressionnées. Elles parlent aussi du maquillage. Un des amis de Kitagawa demande à Gojo s'il maquille aussi Kitagawa, en s'étonnant qu'un garçon sache faire ça. Pourtant, lui-même est déguisé en chat. Un autre ami dit que c'est normal, que son frère aussi se maquille et a étudié l'esthétique. Les hommes peuvent savoir maquiller. Personne ne juge Gojo, et cette fois, il se sent accepté. Alors qu'il est perdu dans ses pensées, Noa termine une chanson et demande dans le micro si Kitagawa et Gojo sortent ensemble, ce qui le fait recracher un peu de son soda. Avec la question de Noa, évidemment, tout le monde attendait une confirmation que Kitagawa et Gojo sortaient ensemble. Mais il déclare rapidement que ce n'est pas le cas. Évidemment, pour éviter tout malentendu et pour que Kitagawa ne se sente pas mal. Pourtant, les filles espéraient vraiment qu'ils sortent ensemble, car ils passent beaucoup de temps ensemble et ils ont l'air très compatibles. Elles avaient même entendu dire qu'ils étaient allés ensemble au festival d'été. À ce moment-là, Gojo part rapidement en courant car il avait renversé du jus sur son costume. Il ne se sent clairement pas digne d'être avec Kitagawa, et de son côté, Kitagawa est un peu triste qu'il l'ait nié aussi fermement, comme il l'avait déjà fait auparavant lorsque Sayuna lui avait demandé s'ils étaient en couple. Elle se sent un peu déprimée à cause de cela. Deux types arrivent pour lui parler, et quand Gojo revient après s'être un peu séché, il les surprend en train de parler avec Kitagawa. L'un d'eux semble un peu désagréable dans son attitude envers elle. Gojo se rappelle ce que les filles avaient dit à propos des gars qui essaient toujours de les draguer, ce qui est plutôt agaçant. Il s'approche donc pour empêcher le type de toucher Kitagawa. Mais en réalité, ce n'étaient pas des types dangereux, c'étaient simplement deux esthéticiens du salon où Kitagawa va habituellement.
L'un d'eux l'a critiquée parce qu'elle ne prenait pas assez soin de ses cheveux. Évidemment, Gojo se sent un peu honteux d'avoir mal jugé la situation et s'excuse beaucoup. Mais Kitagawa lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'ils l'ont même invité à venir au salon pour une coupe quand il le souhaite. Elle se sent même un peu heureuse parce qu'il a agi pour la protéger, alors elle lui donne un petit bisou sur le costume. C'était mignon, mais Gojo croit qu'elle a claqué la langue, comme si elle était fâchée, et il pense qu'il a fait quelque chose de mal. Elle ne lui dit pas ce qu'elle ressent vraiment, rougit beaucoup, puis finit par partir. De retour en classe, Kitagawa ne vient pas et informe la professeure qu'elle est malade, qu'elle a attrapé un rhume. Tous ses camarades sont inquiets. Gojo lui envoie un message pour savoir si elle va bien et attend toute la journée qu'elle réponde. Mais comme elle ne répond pas, il craque. Il dit qu'il ne se sent pas bien et quitte l'école pour aller chez Kitagawa, sachant qu'elle vit seule. Il lui apporte des médicaments et quelque chose à boire pour qu'elle puisse aller mieux. Quand elle lui ouvre la porte, elle est sur le point de s'évanouir. Il commence alors à prendre soin d'elle. Il lui trouve des vêtements pour qu'elle puisse se changer, car elle est trempée. Il tombe sur les fameux t-shirts de Kitagawa. Gojo lui prépare du riz avec quelques épices pour qu'elle mange un peu. Elle est vraiment mal en point. Elle finit même par pleurer, pensant qu'elle allait mourir de faim, n'ayant rien à manger. Mais maintenant, Gojo est là pour l'aider. Il lui dit qu'elle va bientôt se sentir mieux. Quand il se lève pour faire la vaisselle, elle l'arrête pour le remercier d'être là, juste de l'avoir accompagné. Un peu plus tard, elle commence à se sentir mieux, sa température baisse, et il reste même un peu de nourriture pour plus tard. Le problème, c'est que les amis de Kitagawa arrivent inquiètes pour elle. Gojo ne veut surtout pas qu'elle le voie là, car il avait prétendu être malade pour rentrer chez lui. Il prend alors ses affaires et se cache sur le balcon de Kitagawa, où il finit par attraper froid, car elle vit aux étages supérieurs. Une fois guéri, ils se rendent à un aquarium où a lieu un événement cosplay. Tout le monde est déguisé et peut prendre des photos. Kitagawa est ravie car elle tombe sur Subaru Sugawa, un personnage de Cosmo Lovers. Elle s'approche de la cosplayeuse et lui demande son nom, elle s'appelle Amane Himeno. Kitagawa engage la conversation avec elle, propose d'aller manger ensemble pour discuter et prendre des photos. Mais un problème survient, Himeno a perdu une pince de sa jupe. Kitagawa et Gojo l'aident à la chercher. Ensuite, voyant que ce sont de bonnes personnes, elle accepte de les accompagner. Avant cela, Gojo l'aide à réparer sa jupe, car elle est un peu déchirée. Il transporte toujours ses outils de couture pour Kitagawa, au cas où. C'est là qu'on apprend que Himeno n'est pas une fille, mais un garçon, car ils peuvent tous deux entrer dans les vestiaires masculins sans problème. Gojo est intrigué par son apparence très féminine et se demande ce qu'il utilise pour obtenir cet effet. Il remarque dans sa trousse de maquillage un tube de colle liquide. Il se demande s'il l'utilise pour quelque chose, ce qui pourrait être dangereux. Plus tard, il ose poser la question et découvre que Himeno l'utilise pour coller sa frange afin qu'elle reste en place. Personne ne remarquait ses traits masculins, ce qui étonne Gojo, mais cela ne le dérange pas. Himeno montre alors des photos de ses cosplays tous féminins, très convaincants. L'une d'elles montre Himeno avec une poitrine, ce qui surprend Gojo. Il lui demande si c'est une retouche photo, mais Himeno lui explique qu'il utilise des faux seins. Il propose même de les montrer, ce qui gêne beaucoup Gojo, tandis que Kitagawa est tout excité. Himeno les emmène dans un magasin spécialisé cosplay où l'on trouve tout, et aussi les faux seins qu'elle mentionnait. Ils ont l'air très réalistes, et elle en fait essayer à Gojo pour voir s'ils lui vont. Kitagawa ne peut s'empêcher de trop toucher, ce qui gêne Gojo, même si ce ne sont pas des vrais. Dans ce magasin, il découvre plein d'articles inconnus, maquillage, perruques, etc. Himeno lui explique ses techniques pour paraître féminine, différentes de celles de Kitagawa. Gojo est de plus en plus impressionné. Il se retrouve seul un moment et Himeno lui explique que certaines perruques sont déjà prêtes à l'usage, ce qui est idéal pour ceux qui n'ont ni le temps ni les compétences de Kitagawa ou Gojo pour créer des cosplays fidèles. Gojo comprend et respecte cela. En partant, deux autres cosplayeuses viennent prendre des photos avec Himeno, qui leur demande d'abord si elles ne sont pas gênées par son prénom masculin. Elles sont surprises mais contentes. Himeno avait peur de leur réaction, mais tout se passe bien. Ils prennent tous de nombreuses photos et passent un agréable moment ensemble. Himeno raconte alors comment il a commencé le cosplay. En deuxième année de lycée, sa sœur lui a proposé de le maquiller pendant qu'il regardait une émission de drag queens. Elle a réussi un superbe maquillage, ce qui les a poussés à expérimenter. Elle lui prêtait même des vêtements qu'elle ne mettait plus. Il manquait de confiance en lui, se trouvait trop maigre, trop petit. Le cosplay a changé sa vie, il a gagné en confiance. Sa mère l'a soutenu et accepté. Mais à l'université, il a eu une copine qui a découvert ses vêtements. Elle a cru qu'il la trompait, pensant que les hommes ne portent pas ce genre de choses. Il lui a expliqué la vérité, mais elle a été écœurée et lui a demandé de tout jeter. Gojo devient triste en pensant que Himeno a tout abandonné pour elle. Mais non, il lui a simplement dit qu'il avait rompu avec elle. Kitagawa, elle, est émue. Comment peut-on demander à quelqu'un d'abandonner ce qu'il aime? Himeno leur dit qu'il a dépassé cela, qu'il est heureux et continue à faire ce qu'il aime. Il dit que son alter ego cosplay lui donne confiance. Ils passent une bonne journée ensemble. En le laissant à la gare,
il le voit enfin en garçon, très mignon, petit et mince, parfait pour paraître féminin. De retour chez lui, Gojo prépare le repas pour son grand-père, puis sort pour accompagner Kitagawa à une séance photo en tant que modèle. Il observe en assistant, impressionné par le travail de Kitagawa. L'assistante lui dit qu'elle travaille souvent en ce moment, et Gojo se souvient qu'elle voulait s'acheter un appareil photo réflexe. Elle économise donc beaucoup. Il voit Kitagawa sous un autre jour, comme si elle appartenait à un monde inaccessible. L'assistante pense qu'il est son petit ami, mais il dément en disant que leur relation est uniquement professionnelle. Ce qui laisse l'assistante songeuse. Plus tard, Kitagawa, très bien habillé, termine sa séance. Ils doivent aller à un anniversaire et aller chercher un gâteau. L'assistante se demande pour qui est la fête, car ce n'est pas l'anniversaire de Kitagawa. Elle pense que c'est celui de Gojo et qu'ils sont ensemble, même s'il est trop timide pour l'admettre. Mais il s'avère que la fête est pour Shizuku, le personnage préféré de Kitagawa, celui qu'elle a déjà cosplayé. Elle a acheté des masques de Shizuku et organisé toute une fête d'anniversaire pour elle. Elle est ravie. Gojo comprend alors que même si Kitagawa semble différente lorsqu'elle est mannequin, elle reste la même fille joyeuse et parfois un peu naïve qu'il connaît. À l'approche du festival culturel, la classe de Kitagawa et Gojo décident de tenir un stand de boulettes version roulette russe. Leur professeur annonce qu'ils ont 2 semaines pour se préparer et rappelle que les garçons devront gérer la majorité des tâches physiques. Les préparatifs peuvent se faire avant l'appel, à l'heure du déjeuner et après les cours. Elle les met en garde de ne pas rester trop tard, tout élève restant après l'heure de fermeture verra des points retirés, ce qui pourrait nuire à leur chance de gagner pendant le festival. Lorsque la professeure précise que tous les projets de classe seront notés cette année, la salle s'agite d'excitation. L'idée de décrocher la première place motive instantanément tout le monde. Ravie de cet engouement, elle ajoute qu'en plus des stands et attractions, un concours de beauté aura également lieu durant l'événement. Elle explique que le gagnant rapportera des points spéciaux pour sa classe. Sans hésitation, toute la classe encourage Kitagawa à participer, unanimement convaincue qu'elle est la plus belle fille de l'école. La prof lève la main pour capter à nouveau leur attention et annonce que le concours de beauté comporte une règle spéciale, si une fille participe, elle doit se déguiser en garçon. Les yeux de Kitagawa s'illuminent. Cette règle lui donne la parfaite excuse pour faire un cosplay masculin à l'école. Elle se porte immédiatement volontaire. La classe accepte avec enthousiasme de la voir participer. Kitagawa demande alors à la professeure si elle peut faire un cosplay plutôt que de simplement se déguiser. La professeure confirme qu'aucune règle ne l'interdit. Souriant de toutes ses dents, Kitagawa commence à réfléchir et choisit rapidement de faire un cosplay de Rei, de la série Press Host. À l'évocation du personnage, toutes les filles de la classe poussent des cris excités. Gojo, un peu perdu, se demande si la série est si populaire. Certains garçons avouent ne pas trop connaître, seulement que c'était un anime de type harem qui a eu une adaptation en drama live-action. Il se rappelle que la série avait eu beaucoup de succès à sa diffusion, pas seulement grâce au personnage masculin, mais aussi à son héroïne charismatique. Les filles s'extasient en évoquant l'actrice principale, Miko. Kitagawa est surprise d'apprendre que la plupart connaissent surtout le drama, alors qu'elle ne connaît que le manga et l'anime. Elle déclare vouloir porter le costume de la scène du bento, ce qui fait réagir Miraami. Il avoue avoir regardé le drama à cause de sa petite sœur et que cette scène l'avait fait pleurer. Une autre fille rejoint les éloges, et bientôt, toute la classe est convaincue que Kitagawa a une vraie chance de gagner. La prof demande alors confirmation, la classe choisit-elle bien Kitagawa pour représenter leur salle? Tout le monde répond avec enthousiasme. Elle informe Kitagawa qu'en plus du costume, elle devra préparer une petite performance pour impressionner le public. Sans hésiter, Kitagawa affirme qu'elle peut gérer. Ses camarades exultent, motivés à la fois pour le concours de beauté et pour attirer le plus de visiteurs à leur stand. Profitant de cet élan, Kitagawa se tourne vers Gojo et lui annonce qu'elle aura besoin de son aide et qu'elle va lui prêter tous ses volumes de Press Host pour référence. Certains élèves semblent perdus, ignorant le rôle de Gojo dans les cosplays de Kitagawa. Noah intervient et explique calmement ce que Gojo fait. Énergisé par l'attention, Kitagawa lève le poing et déclare qu'ils vont gagner. Le soir venu, Gojo commence à regarder Press Host pour mieux comprendre le personnage que Kitagawa souhaite incarner. Il découvre que l'héroïne, Koyomi, rencontre Rei pour la première fois alors que cette dernière tente de cacher sa faim, mais son ventre gargouille bruyamment. Prise de pitié, Koyomi lui offre son déjeuner. Plus tard, à la pause de midi, Koyomi et ses amis croisent à nouveau Rei, cette fois habillée en fille. Koyomi ne la reconnaît pas du tout. Ce n'est que lorsque Rei l'appelle hors de la classe pour lui rendre le bento qu'elle lui explique tout. Elle travaille à mi-temps comme host masculin sous le nom de Rei. Après la perte de ses parents, son grand frère est devenu host pour les soutenir, et elle a fini par entrer dans le même milieu. Elle demande à Koyomi de garder son double jeu secret. Koyomi est stupéfaite. Rei, la présidente du conseil des élèves et élèves modèles, est aussi la host numéro 1 du Rainbow Rose Host Club. Rapidement, Koyomi est aspirée dans le tourbillon du club et rencontre les autres membres après avoir découvert la vérité. Gojo arrive enfin à la célèbre scène du bento. Rei, sans perruque mais toujours en uniforme de host,
s'assoit à côté de Koyomi. Celle-ci lui offre un bento fait maison. Rei le mange avec bonheur, mais Koyomi se sent soudainement complexée, comparé au repas somptueux que Rei reçoit de ses clientes, son bento lui paraît banal. Elle se demande en silence si elle a une place spéciale dans la vie de Rei. Ce qu'elle ignore, c'est que Rei chérit ses bento plus que tout, car il lui rappelle sa mère disparue et les jours paisibles d'avant. Depuis, sa vie est devenue lourde, mais le temps passé avec Koyomi est devenu un rare réconfort. Rei est reconnaissante que son travail de host lui ait permis de la rencontrer, mais elle craint que ce même travail empêche Koyomi de croire pleinement en ses sentiments. Gojo ne peut retenir ses larmes. Ému par la profondeur de l'histoire et l'intensité des émotions, il comprend enfin pourquoi Kitagawa et les autres sont si accrochés à cette série. Press Host est vraiment spécial. Dès qu'il en a l'occasion, il partage sa réaction avec Kitagawa, qui s'illumine de joie, exprimant à quel point elle aime la série et le personnage de Rei. Ils s'enthousiasment tous deux sur les émotions brutes et les conflits réalistes qui traversent l'histoire. Ils admirent à quel point Rei est à la fois cool et gentille, et comment chaque épisode révèle de nouvelles facettes de sa personnalité. Leur conversation glisse naturellement vers Tsumugi, la rivale amoureuse de Koyomi. Malgré son attitude froide et distante au début, elle a prouvé à maintes reprises qu'elle tenait profondément à Koyomi et à Rei. Gojo évoque un de ses moments préférés de l'anime, celui où Tsumugi défend Koyomi après qu'un groupe de hosts de Baran l'a harcelé en découvrant que Rei était une femme. Furieux qu'elle ait gardé le secret, ils se font rapidement rabrouer. Tsumugi leur rappelle que les clientes régulières de Rei connaissent la vérité et choisissent de la soutenir malgré tout. Kitagawa se remémore la scène et s'exclame que Tsumugi est sans doute le personnage le plus viril de toute la série. Gojo montre à Kitagawa l'esquisse d'un costume 3 pièces qu'il conçoit pour elle, pensé pour refléter le charme de Rei. Pour le maquillage, plutôt que de forcer un aspect masculin, il veut un style androgyne, subtil et élégant, à l'image de Rei. Ils évoquent aussi la fameuse rose arc-en-ciel que Rei porte. Plutôt que de l'acheter dans un magasin spécialisé à plus de 1000 yens, Gojo propose d'acheter une rose artificielle et de la peindre même. Kitagawa mentionne qu'elle est un peu petite pour passer pour Rei, mais des semelles compensées régleront le problème. Elle suggère aussi d'utiliser le même tissu que pour l'un des corsets élégants que Gojo lui a confectionné. Mais il refuse, ce tissu est trop voyant. Rei n'a jamais été extravagante, et le costume doit attirer l'attention sur sa présence, pas la masquer. Il explique que Rei a probablement été réprimandé plusieurs fois pour ne pas s'habiller plus brillamment, et qu'ils doivent trouver un équilibre, rien de trop simple, mais surtout pas trop clinquant. Gojo ajoute que les costumes de host sont taillés différemment des costumes classiques pour mettre en valeur la silhouette. Cela complique les choses, car il sera difficile de dissimuler les formes de Kitagawa. En y pensant, Kitagawa réalise qu'il connaît sûrement toutes ses mensurations par cœur. Cette idée intime la fait rougir, mais elle se ressaisit en affirmant que 2 semaines suffiront. Gojo lui rappelle qu'avec toutes ses autres tâches pour le festival, son temps est limité. Kitagawa commence à paniquer, doutant de pouvoir concrétiser le cosplay. En revenant vers la classe, elle déclare soudain qu'elle fera le costume de Rei elle-même. Ils vont dans la salle de couture où Gojo lui donne une liste du matériel nécessaire. Il lui dit qu'elle pourra demander à Usami si quelque chose lui échappe et qu'il rédigera même des instructions, bien qu'il craigne que ce soit trop pour elle. Kitagawa tente de le rassurer, mais son tremblement trahit son anxiété. Elle traverse les couloirs pour aller faire les achats. Avant, c'était amusant parce qu'ils préparaient les cosplays ensemble, mais cette fois, sans l'aide habituelle de Gojo, elle se sent sous pression. Elle s'arrête un instant pour se motiver et, dans un élan d'assurance, promet de tout acheter correctement et de finir le costume avant de courir hors de l'école. Pendant ce temps, Gojo est rongé d'inquiétude. Il imagine un plan de secours si Kitagawa n'y arrive pas. En repensant à toutes ses responsabilités, il décide qu'il doit croire en ses capacités. Il veut réussir, pas seulement pour Kitagawa, mais pour toute la classe. Lorsque Gojo revient en classe, tout le monde est surpris de le voir. Il explique qu'il est là pour aider à l'aménagement intérieur, mais ses camarades lui disent qu'il n'a pas besoin d'être là et doit se concentrer sur le cosplay de Kitagawa. La confusion règne jusqu'à ce que Noah réalise que Gojo a cru devoir tout gérer parce que la prof avait dit que les garçons feraient la plupart des tâches physiques. Ses camarades insistent, il doit garder son énergie pour Kitagawa. Gojo tente de dire qu'il peut tout faire, mais Shiki l'avertit qu'il s'épuisera. Finalement, Gojo cède et ses camarades lui disent de leur laisser le festival. Les filles ajoutent qu'elles ont besoin de lui pour Kitagawa, car elles sont toutes nulles en couture. Gojo est touché, il pensait qu'il le trouvait inutile, mais en réalité, il compte sur lui pour quelque chose d'important. Quand ils apprennent que Kitagawa est parti seul faire les courses, ils le réprimandent, tout le monde sait qu'elle a tendance à se laisser emporter en shopping. Il l'envoie immédiatement la rejoindre avant qu'elle n'achète n'importe quoi. Gojo court jusqu'à la gare, heureux et motivé. Il appelle Kitagawa et lui dit de l'attendre pour qu'ils fassent les courses ensemble. Ils arrivent à la boutique de tissus, accueillis par Usami, qui remarque tout de suite l'humeur plus joyeuse de Gojo. Il lui montre son croquis que Usami identifie immédiatement comme un costume de host. Gojo décrit le tissu qu'il imagine, et Usami sort un satin mat à l'éclat élégant et discret. Kitagawa et Gojo sont séduits par le tissu,
que Kitagawa juge parfait et qu'elle se dit prête à payer. Tandis qu'ils discutent des prochains achats, Usami les observe avec affection, espérant en silence que le résultat final sera magnifique. Gojo et Marine ont apporté le plan à l'arrière-grand-père de Gojo pour le montrer, et ce dernier a trouvé que la répartition des étapes ressemblait beaucoup à la fabrication des poupées Ina. Chaque jour, Gojo maquille environ 2 à 300 poupées Ina, ce qui surprend énormément Marine. Elle pensait que c'était un travail si pénible qu'on ne pouvait en faire qu'une dizaine par jour. Mais à ce rythme, il serait impossible de respecter les délais. Le grand-père explique qu'ils ont reçu l'aide de beaucoup de gens et conseille à Gojo d'apprendre à compter sur les autres. Alors que Marine se resserre en riz, elle entend le grand-père dire qu'il aimerait aider son petit-fils, mais que celui-ci refuse, craignant que ses douleurs au dos ne reviennent. Le lendemain matin, Gojo arrive tôt pour préparer le costume de Marine, tandis que celle-ci se lève aussitôt pour lui préparer un bento. Cela rend Gojo fou de joie, car il n'avait jamais imaginé manger un repas préparé par Marine. Il est très curieux de savoir ce qu'elle a cuisiné, mais elle lui demande d'attendre le déjeuner pour rendre le moment plus excitant. À l'heure du déjeuner, Marine lui révèle que c'est son tout premier bento et qu'elle est très nerveuse. Gojo l'est tout autant, se demandant à quoi s'attendre, même s'il attend ce moment avec impatience. Marine sort alors 2 boîtes contenant des onigiri garnis de viande. Gojo est si heureux que son cœur s'emballe à l'idée de partager ce repas avec elle. Mais celle qui s'emballe le plus, c'est Marine, qui se demande ce que signifient les battements de cœur de Gojo et son expression de bonheur. Elle sent qu'à ce rythme, elle va finir par l'aimer encore plus. C'est la première fois que Marine ressent une telle gratitude pour un simple bento. En tenant la boîte, Gojo sent son poids, chargé des émotions de Marine. Les jours suivants, Marine lui prépare des bentos tous les jours, si bien que le grand-père commence à se dire qu'il va bientôt avoir une belle fille. Pour le concours de beauté de l'école, les garçons porteront des vêtements féminins et les filles des vêtements masculins. Chaque groupe n'a qu'une minute pour défiler, car toutes les classes participent. Marine décide de présenter une performance inspirée de l'appel au col, typique des clubs à la mode. L'original étant long, il propose d'en raccourcir la durée, mais Marine a sa propre idée que tout le monde accepte. Pour la réaliser, ils ont besoin de sons et de lumière rappelant un club, et décident donc de demander l'aide du club de décoration. L'un des membres est tellement fan de Rei qu'il rêve de voir Marine la cosplayer, surtout dans la scène où elle offre un bento. Pendant ce temps, Gojo s'affaire sur le costume et surprend une conversation des filles expliquant pourquoi cette scène de bento est si populaire, elle donne l'impression d'un traitement unique et privilégié. Pourtant, il ne réalise même pas qu'il vit ça tous les jours avec Marine et ses bentos. Les filles viennent ensuite discuter avec lui de Rei et du film. Gojo ne comprenait pas pourquoi tout le monde l'adorait, même après avoir vu plusieurs séries. C'est logique, car Koyomi est l'archétype de la princesse et ce n'est pas facile à saisir pour lui. À ce moment, Marine a une idée soudaine, elle se transforme en Rei et appelle Gojo princesse, le mettant très mal à l'aise. Elle continue à lui parler comme un prince à sa princesse, sous le regard amusé de ses camarades. Noga, une autre fille, se joint au jeu en jouant un autre personnage pour taquiner Gojo, qui rougit de gêne, n'ayant jamais vécu une telle situation. Heureusement, un camarade arrive pour lui demander de l'aider à porter un panneau, lui offrant une échappatoire. Les 3 autres filles doivent ensuite partir s'occuper des stands, laissant Marine seule à s'entraîner avec les costumes inachevés. Elle décide d'aider Gojo à coudre au moment où il revient. Les filles l'avaient envoyé la chercher pour qu'elle s'entraîne, alors Marine s'excuse et promet de réparer ses maladresses plus tard. Elle avait essayé de recoudre un bouton mais avait échoué, ce qui amuse pourtant Gojo. Il reste 4 jours avant le festival culturel. Le lendemain, Gojo fera essayer le costume à Marine. C'est son premier costume masculin complet, il espère que tout ira bien. En feuilletant un magazine de mode, il s'étonne que ces filles ressemblent vraiment à des garçons. La fois précédente, il avait soigneusement suivi les mesures pour un cosplay féminin masculinisé, mais il sentait que quelque chose clochait. Le lendemain, Gojo apporte le costume pour l'essayage. Pour enfiler ce costume ajusté, Marine doit d'abord mettre un vêtement de compression pour avoir une silhouette masculine. En portant le costume luxueux de Rei, elle éblouit tout le monde. Cette qualité de costume est due au talent de Gojo. Pourtant, il n'est pas satisfait, trouvant la veste légèrement trop grande. En tirant légèrement sur le tissu à l'arrière, l'illusion masculine est parfaite et tout le monde s'exclame qu'elle ressemble encore plus à Rei. Gojo réalise que ces mesures n'étaient pas totalement justes à cause du vêtement de compression. Il décide donc de retoucher le costume, même s'il ne reste que 3 jours. Il veut aussi que Marine paraisse le plus masculine possible, car sur scène, le public sera loin et ne verra pas ses expressions. Cela lui rappelle Chitose, qui, en cosplay féminin, semble parfaitement féminin grâce à des détails subtils. En parlant de lui, Marine présente Chitose à ses amis, qui sont fascinés. Un garçon, croyant voir une fille, demande même à être présenté, mais déchante en apprenant qu'il s'agit d'un garçon. Avant que Marine ne fasse un essai de scène, Gojo se rappelle les conseils de son grand-père, apprendre à s'appuyer sur les autres. Il demande alors aux camarades un peu déçus de l'aider à entraîner Marine à être plus masculine. Ensuite,
il leur demande de se tenir côte à côte et de prendre une pose qui convainc les filles que Marine ressemble vraiment à un garçon. À ce moment, Takeru arrive avec de l'eau pour tout le monde et emmène Murakami, qui est gêné de peur d'être jugé fan obsessionnel. Gojo le rassure, chacun a ses passions. Murakami prend donc une photo souvenir. Il l'avait promise à sa petite sœur en lui disant qu'un ami faisait un costume de Rei. Mais il photographie surtout le costume, ce qui frustre Marine, car il n'a même pas capturé son visage adorable. Gojo rencontre des difficultés, car il n'arrive pas à bien réaliser la fleur qui fait partie du costume du personnage de Rei. Il essayait de la peindre à l'aérosol, mais tout est devenu flou. Ils ne peuvent pas non plus acheter la vraie fleur, car elle coûte trop cher, environ 1000 yens. Certaines camarades viennent voir Kitagawa, qui a toujours sa poitrine normale, car Noah avait dit qu'avant de mettre le costume, Kitagawa était complètement plate. Sera remarque qu'ils ont des problèmes avec la fleur et dit qu'elle a un plan, qu'elle sait comment faire. Mais d'abord, ils doivent tous aller dans la salle de laboratoire, et elle doit faire quelques courses. Elle part en courant, revient épuisée, mais elle a acheté une fleur naturelle blanche pour seulement 200 yens, bien moins cher que la vraie. Elle place les tiges coupées dans 4 tubes à essai avec 4 couleurs différentes pour que la fleur blanche absorbe les teintures. Selon Sera, ça va marcher parfaitement, un truc qu'elle a appris lors d'un précédent projet. Elle est ravie d'avoir pu les aider, et Gojo est plus détendu, réalisant une fois de plus qu'il peut compter sur les autres. Les autres peuvent être utiles. Ce soir-là, en rentrant avec Kitagawa, le grand-père a cuisiné, sachant que Gojo est très occupé avec le festival. Il décide donc de préparer les repas ces jours-là. Ici encore, Gojo reçoit cette petite tape dans le dos, cette aide si souvent nécessaire, et il comprend que les choses peuvent être simplifiées en acceptant l'aide et en la remerciant. Le jour du festival arrive, et les choses sont compliquées, car la classe numéro 3 mène avec beaucoup de points grâce à leur idée de préparer du curry. Les gens font une queue énorme pour entrer dans leur salle. Gojo prépare des choses pour Kitagawa. Shiki arrive, sachant que Gojo n'a rien mangé, et lui apporte de la nourriture. Il mentionne que la classe 3 est très en avance, que la compétition pour les points est serrée, et qu'il ne reste plus que le concours où Kitagawa va participer. Tout le travail de Gojo peut donc déterminer si leur classe gagne ou non. Il est aussi reconnaissant envers Shiki pour la nourriture. Kitagawa est un peu inquiète, mais très confiante. Elle veut gagner le concours pour sa classe, en puisant dans l'esprit du personnage qu'elle incarne. Avec un regard sérieux et déterminé, elle dit à Gojo qu'elle sera première, qu'elle sera numéro 1. Gojo continue de tout préparer pour qu'elle soit parfaite. Ses camarades, ayant fini les ventes dans leur salle, arrivent. Il ne reste que le concours, et tout le monde veut voir comment Gojo prépare Kitagawa, surtout pour le maquillage. Gojo utilise cette salle car elle est déserte, mais il est nerveux avec un public. Il doute de réussir le maquillage, et ses camarades placent leur confiance en lui pour faire un bon travail afin de gagner les points nécessaires. C'est stressant, mais en entendant la voix de Kitagawa, il se souvient qu'elle a dit avec assurance qu'elle gagnerait la première place. Pour elle et pour les autres, il doit le faire. Il se sent bien quand on lui dit qu'il est excellent, qu'il est le numéro 1, mais maintenant, c'est à Kitagawa de briller. Il se rappelle lui avoir dit que ses costumes sont les meilleurs. Gojo se met en mode sérieux, et même en mode charismatique, déterminé à faire de Kitagawa la numéro 1. Tout le monde est impressionné par l'effort et la concentration de Gojo pour préparer Kitagawa. Peu à peu, il utilise toutes ses compétences et son expérience récente pour transformer Kitagawa. Le concours commence, tout le monde s'amuse, et enfin, Kitagawa entre. Les filles dans la salle hurlent à l'unisson, car Kitagawa ressemble incroyablement au personnage de Rei, qu'elles adorent. Même la juge est sous le charme, bien qu'elles doivent rester impartiales. On voit Kitagawa, complètement transformé, comme une autre personne. Gojo, dans le public, ressent quelque chose de familier. Il voit à quel point Kitagawa brille toujours. Chaque aspect d'elle l'impressionne, il l'admire, il est bouleversé rien qu'en la regardant. Ce sentiment lui rappelle quand il est tombé amoureux des poupées Ina. On peut supposer qu'il ressent de l'amour, mêlé d'une profonde admiration. Tout est scellé quand on demande à Kitagawa ce qu'elle veut mettre en avant dans son cosplay, et elle répond, le travail de Gojo. Cela le touche profondément. Kitagawa commence sa performance avec une chanson, ce qui impressionne Gojo et tout le monde. Elle taquine même la juge, la prenant par la taille, et ça lui fait gagner des points. Évidemment, toute la classe gagne, et tout le monde est ravi. Gojo est le plus applaudi, car on dit qu'il est le protagoniste, que grâce à lui et son travail, ils ont gagné. Ils ont même réservé une salle de karaoké pour que tout le monde profite. Gojo hésite, mais comme on lui dit qu'il est le protagoniste et qu'on veut qu'il vienne, notamment pour répondre à des questions sur le maquillage, il accepte. Il s'amuse, discute avec ses camarades, mais à un moment, il a besoin de sortir prendre l'air, car il n'est pas habitué à être entouré de tant de monde. Kitagawa vient le chercher, pensant qu'il était parti, mais il explique qu'il prenait juste une pause. Il lui demande si les autres ne vont pas la chercher, mais elle dit que tout le monde a une certaine liberté. Il parle du festival, de combien tout s'est bien passé, et Kitagawa mentionne sa performance où elle a pris la juge par la taille, ce qui lui a valu des points.
Elle se souvient que Gojo l'a aussi prise par la taille et s'arrête là, toute gênée. Gojo remarque qu'il y a d'autres choses à faire dans cet endroit, pas seulement du karaoké. Avec Kitagawa, ils vont à l'arcade, où Gojo s'acharne à gagner un petit chat en peluche dans une machine à griffes. Il y parvient et l'offre à Kitagawa, qui est folle de joie. Il trouve aussi une cabine photo, et comme ils n'ont pas de photo ensemble, Kitagawa veut lui demander de prendre une photo à deux. Mais leur camarade garçon arrive, pensant que l'invitation est pour tout le monde. Ils allaient au bowling, mais d'abord, ils prennent la photo, et au final, tout le monde est sur la photo, sauf Kitagawa. Marine était très contente avec tous ses amis stylistes, qui évidemment s'occupaient de ses cheveux. Elle, toute heureuse, leur montrait la peluche que Gojo lui avait offerte et aussi la photo qu'ils avaient prise tous ensemble, alors qu'elle voulait apparaître seulement avec Gojo, mais cela n'avait pas été possible. Ces stylistes sont très joyeux et l'un d'eux aimerait aussi vivre cette vie, rencontrer un bon garçon et porter de jolis vêtements pour des rendez-vous amoureux. Il parle aussi de certaines chaussettes longues et amples qui sont très à la mode dernièrement. Le point important, c'est quand la plupart d'entre eux s'en vont et qu'il ne reste que le styliste le plus sérieux, qui semble s'appeler Yasejawa. Il reste à regarder Marine un bon moment avant de lui montrer sa coiffure et lui demande si par hasard elle n'aurait pas grossi. Tous les autres s'approchent et disent que ce sont sûrement des idées de sa part, car pour eux, elle est pareille qu'avant. Marine laisse donc passer et continue sa journée. Elle rejoint ses camarades mannequins, très contente, et leur montre à nouveau la peluche qu'elle a reçue et tout ça. Elle parle de la façon dont les filles deviennent beaucoup plus jolies, comme si elles brillaient, quand elles ont un amoureux, un garçon qu'elles aiment, ou qu'elles sont simplement en couple. Marine peut le confirmer avec le cas du mannequin Ozazaki, qui a maintenant un petit ami, mais n'avait pas osé le dire parce qu'elle était un peu gênée. Les choses se gâtent à nouveau pour Marine, car arrive Rinko, la responsable qui s'occupe de superviser et d'accompagner les modèles, et qui avait déjà parlé avec Gojo. Elle fixe Marine du regard, et cette dernière pense que, comme elle est amoureuse et heureuse avec le garçon qu'elle aime, elle paraît sûrement plus belle qu'avant. Mais en réalité, ce que Rinko lui dit, c'est qu'elle a grossi. Oui, elle a pris du poids et, l'été arrivant, avec la ligne de vêtements estivales où il faut montrer plus de peau, il est évident que Rinko veut qu'elle retrouve sa silhouette habituelle. C'est un tremblement de terre pour la pauvre Marine, qui ne sent pas qu'il y ait eu de changement dans sa vie. Elle mange comme toujours. Sur le chemin du retour, elle se regarde dans les vitrines et remarque que quelque chose a changé. Elle court directement chez elle et essaie les cosplays que Gojo lui a fait, car si elle a vraiment grossi, ce sera le premier signe. Elle a un moment de joie quand elle voit que l'un d'eux lui va encore au niveau du haut du corps, mais elle se déprime de nouveau en constatant qu'elle a un petit ventre. Oui, la graisse commence à se voir. Elle en parle à ses camarades de classe, qui savent déjà qu'elle suit un régime. Noah avait remarqué que Marine était un peu plus ronde, surtout quand elle a fait le cosplay de Rei, mais n'avait rien dit avant qu'une autre amie ne le mentionne. Personne n'avait rien vu avant. Pourquoi? Parce que dans le cosplay du festival culturel, elle portait des gaines serrées pour masquer ses formes féminines. Notre Marine est donc encore plus déprimée, car elle ne comprend pas pourquoi elle grossit. Selon elle, elle mange assez sainement, des restes le matin, des restes le midi, et le soir elle mange mieux, chez Gojo, avec du poisson ou des plats légers. C'est sans doute le meilleur moment de sa journée, quand elle peut partager avec Gojo et son grand-père. Après le repas, elle fait la vaisselle, mais Gojo lui dit qu'il est tard et la renvoie chez elle, en lui donnant comme toujours un petit déjeuner préparé pour le lendemain. Marine repart contente, car c'était des boulettes de riz avec du poulet, des champignons et d'autres ingrédients. Mais là, elle réalise quelque chose, chaque fois qu'elle dîne chez Gojo, en rentrant chez elle, elle mange encore ce que Gojo lui avait préparé pour le lendemain. Évidemment, c'est ça qui la fait grossir, car elle le fait depuis longtemps. Le lendemain, elle en parle à Gojo, qui est surpris car il n'avait rien remarqué. En réalité, son poids n'a pas tant changé, mais comme Gojo la voit tout le temps, les différences passent inaperçues. Elle lui dit que c'est surtout au niveau du ventre, qu'elle a maintenant une petite bedaine, et qu'elle doit commencer un régime. Elle est triste, car tous les cosplays faits par Gojo ne lui vont plus. Elle s'excuse, mais Gojo s'en fiche, il dit qu'on peut toujours ajuster les tailles et que c'est normal de ne pas rester identique. Mais Marine refuse d'accepter cela. Elle dit qu'elle va maigrir, qu'elle fait déjà plein d'abdos. Gojo se rappelle qu'il y a toujours une section sur les régimes dans les magazines de cosplay et que les gens s'entraînent beaucoup pour être en forme. Il comprend alors que Marine mange ses petits déjeuners le soir, ce qui fait une double portion, en plus des repas de reste. Beaucoup trop de calories. Il conclut que si elle change ses habitudes, elle retrouvera vite son poids normal. Ensuite, Marine lui demande de l'accompagner faire quelques achats. Ensemble, ils achètent des chaussettes longues et amples, très à la mode, que Gojo l'aide à ajuster. Mais ce n'était pas seulement pour ça, elle voulait aussi tester son nouvel appareil photo qu'elle avait tant attendu et pour lequel elle avait travaillé dur. Gojo est surpris mais heureux, même s'il a un petit frisson quand Marine dit qu'elle l'a choisi par intuition, juste parce qu'il s'appelait Kisem, donc elle a pensé que M pourrait être Marine. Finalement, elle voulait aussi s'acheter ses vêtements et s'arranger les cheveux, car comme elle ne peut pas encore refaire de cosplay, c'était une bonne façon de tester sa nouvelle caméra.
Il commence donc à prendre des photos un peu partout, Marine s'amusant avec Gojo, parlant de son régime, des repas, de l'été, de tout ce qu'ils feront ensemble, de sorties avec leurs amis, pour créer de nouveaux souvenirs. Gojo est enthousiaste et ravi avec la caméra. Marine adore l'effet de flou à l'arrière-plan. Le lendemain, un nouveau festival de cosplay a lieu. Marine va y aller, mais cette fois non pas comme cosplayeuse, mais comme photographe. Gojo aussi, car il a découvert un matériau intéressant pour fabriquer des épées, accessoires et autres objets pour cosplay. Il est devenu fan d'un créateur appelé Kira, qui fait des vidéos complètes sur le sujet, et il avait convenu de le rencontrer à cet événement. Marine voulait surtout y aller pour voir Amane, qui allait se déguiser en Hokuto, un autre personnage féminin qui lui irait sûrement très bien. Et comme Gojo s'est créé un compte pour suivre Akira, Marine lui demande aussi son pseudo afin qu'ils puissent se suivre mutuellement, ce qui la rend très heureuse. À la fin de la journée, Marine passe directement chez Gojo pour prendre des photos de son grand-père. Celui-ci est touché de voir à quel point elle s'est donné de la peine pour acheter la caméra et accepte de poser. Marine était venue spécialement pour ça. Dans une autre scène, nous assistons à un événement de cosplay où Gojo et Marine sont venus. Marine s'en va pour rencontrer d'autres cosplayers, laissant Gojo seul. Gojo doit retrouver Akira, qui va lui apprendre à fabriquer une arme. Dans la scène suivante, on voit Suzuka et Marine. Marine montre son appareil photo à Suzuka, qui remarque qu'il a beaucoup progressé en choisissant un appareil comme le sien. Ensuite, ils attendent Amane, qui fait du cosplay en fille. Il note qu'il doit être en retard aujourd'hui. Marine dit à Suzuka qu'elle lui a envoyé un message et qu'il a répondu qu'il s'était changé pour un cosplay féminin. On voit alors ce garçon qui se change et vient rejoindre Marine, mais en chemin, il rencontre un photographe. En le rencontrant, il s'arrête pour prendre des photos, et bientôt, de nombreux photographes affluent. Après un moment, Marine arrive sur place. Marine rencontre Akira et lui demande si elle peut prendre des photos de lui. Il accepte volontiers. Marine remarque qu'il y a beaucoup de monde pour le photographier et, comme à son habitude, commence à le complimenter sur son magnifique cosplay, disant qu'il est très réussi et qu'il a l'air superbe. Une camaraderie s'installe, et il se demande quoi faire ensuite. Le garçon remarque l'appareil photo de Marine et dit qu'il est jaloux, espérant en avoir un similaire bientôt. Marine s'apprête à lui présenter Suzuka, mais celle-ci est totalement choquée. Elle s'exclame qu'il est vraiment un garçon, se demandant comment il peut être aussi mignon et ressembler à une fille si adorable. Elle répète, incrédule, que c'est impossible, et sa réaction devient hystérique. Suzuka dit alors quelque chose qui permet de réduire la file d'attente pour les photos. D'autres choses se passent, et Marine commence à photographier Amane. Ils prennent toutes les photos, la file se dissipe, et les clichés sont excellents. Le garçon demande ensuite si Gojo est venu aujourd'hui. Marine répond que oui, mais qu'il est parti rencontrer un maître des accessoires. Dans la scène suivante, on voit Gojo qui discute avec une personne qui arrive, disant qu'il porte un t-shirt de dragon. Ils se disent ce qu'il porte, et quand cette personne arrive, Gojo réalise qu'il s'agit d'une fille, et non d'un garçon comme il le pensait. Il se lamente de ne pas avoir une telle fille dans sa vie. La scène change, et on voit Marine rencontrer les amis de Suzuka, dont l'un a cosplayé un personnage masculin. Marine, fan de ce personnage, devient folle d'excitation, comme à son habitude, et commence à raconter l'histoire du personnage, ce qui est inutile à savoir. Cette personne s'appelle Mio. Peu après, Marine commence à prendre des photos d'elle, capturant de bons clichés. Suzuka s'assoit soudainement pour prendre des photos, et Marine lui demande pourquoi elle fait ça. Suzuka explique que Marine est novice et ne connaît pas encore bien les techniques de photographie, lui proposant de lui apprendre. Marine apprend alors ces techniques et développe un intérêt pour prendre des photos sous différents angles. Mio demande ensuite s'ils ont du temps après le cosplay pour sortir un peu. Dans la scène suivante, on retrouve Gojo avec la fille, qui est bien confirmée comme étant une fille. Gojo s'excuse, expliquant qu'il pensait qu'elle était un garçon à cause de son nom et de sa photo de profil, et lui demande pardon. Elle répond qu'il doit aussi lui pardonner, car elle pensait que Gojo était une fille. Elle se présente comme Akira, et Gojo lui donne son nom et d'autres détails, exprimant son admiration pour sa vie. Gojo lui montre une photo, disant que ce personnage l'attire beaucoup et qu'il a cherché ce cosplay sans le trouver. Akira révèle qu'il s'agit de son personnage original. Une fille arrive alors et explique qu'il existe deux types de cosplay, ceux basés sur des animes et mangas, où les gens incarnent des personnages, et ceux où l'on crée son propre cosplay en combinant ses éléments préférés pour un look unique. Gojo trouve cela génial, ignorant qu'une telle chose existait. La fille précise qu'elle n'a rien d'original, utilisant beaucoup d'épées japonaises, ce qui ne peut pas être considéré comme original. Gojo, bouche bée, insiste sur le fait qu'il adore son cosplay, peu importe ce que les autres ou elle-même en disent. Il s'excuse ensuite d'avoir été trop émotif, ce qui fait rire la fille. Il commence à parler de la fabrication d'épées, discutant des techniques. Soudain, le téléphone de Gojo sonne, venant de Marine, ce qui l'effraie. La fille lui dit de répondre sans problème. Gojo demande 2 minutes, ne sachant quoi dire. Marine invite tout le monde, répétant avec insistance.
Gojo demande à la fille si ça ne la dérange pas, puis annonce à Marine qu'ils arrivent. Marine dit qu'elle les a trouvés, et Gojo, perplexe, demande comment elle a fait. En levant les yeux, il voit Marine sur un pont au-dessus d'eux. Quand la fille regarde Marine, elle baisse le visage pour une raison inconnue. Marine descend, et Gojo présente Akira à Marine, mais Akira répond froidement. Suzuka arrive alors, et Marine demande à Gojo s'il a appris à fabriquer des armes. Marine présente Suzuka à Gojo, qui pensait que Gojo était une fille à cause de son pseudo. Suzuka commence à divaguer, puis dit simplement qu'elle est ravie de le rencontrer. Il commence à parler du costume ou de la fête, Marine et Suzuka interrogeant le garçon, et on apprend que celui qui a fait le cosplay est en réalité une fille, organisant une fête chez elle. Une fille explique ce qu'est une after-party. Une fois l'événement de cosplay terminé, les participants se réunissent pour discuter des photos et du cosplay, souvent dans des restaurants ou pour faire du karaoké, échangeant sur leurs ressentis. La fille qui a cosplayé un garçon mentionne qu'elle va aussi au spa. Marine présente Miyako à Gojo, ainsi que Rindo, qui sont des filles. On revoit le garçon qui cosplay des filles, remarquant qu'Akira semble triste et silencieuse. La fille qui a cosplayé un garçon demande son sac à Akira, et elle lui donne. Elle sort une poupée du sac, ce qui rend Gojo très heureux, surtout quand Miyako commence à lui parler, car Gojo fait la même chose et adore les poupées. Miyako explique qu'elle avait prévu de sortir avec un cosplayer, mais que cela n'a pas pu se faire à cause d'autres engagements qui les empêchent d'assister aux événements de cosplay. Suzuka propose d'oublier ça et de tourner un cosplay de groupe sur le cercueil. Marine et Amane sont enthousiastes. Gojo demande ce qu'est ce cercueil, et Marine explique qu'il s'agit d'un jeu avec une maison hantée où une nonne tue tout le monde, et les joueurs doivent découvrir pourquoi. Amane dit qu'il veut aussi jouer une nonne, ce qui ravit les autres. Il demande s'il a déjà les costumes, et Miyu répond qu'elle n'en a pas. Amane propose d'aller chercher des costumes chez elle, précisant que c'est abordable. Amane invite Marine à rejoindre le groupe, ce qui mène à une petite dispute pour une raison inconnue. Amane insiste pour que tout le monde soit d'accord, et Marine dit qu'elle suit un régime, ce qui l'empêche de faire un nouveau cosplay. Il plaisante en disant que c'est pourquoi elle mange de la salade. Marine finit par rejoindre le groupe. Akira est visiblement en colère, pour une raison que nous ignorons. Marine propose d'inviter d'autres personnes, pensant à une ou deux amies, ce que les autres acceptent. Marine réfléchit à qui appeler, puis contacte Juju, une fille qui semble un peu grossière. Sayuna n'était pas très contente de l'appel de Marine. Elle savait qu'il y avait quelque chose derrière et, quand Marine a commencé à lui dire qu'elle voulait faire un cosplay d'un jeu vidéo d'horreur, alors que nous savons bien que Sayuna n'aime pas le genre horreur, et qu'il fallait 2 personnes supplémentaires pour incarner 2 personnages, Sayuna a répondu que la dernière fois elle avait aimé, mais que ça ne l'intéressait pas et elle a raccroché. Clairement, elle n'était pas intéressée par ce type de cosplay, non seulement parce que ce serait avec beaucoup plus de monde, y compris des gens qu'elle ne connaît pas, mais aussi parce qu'il s'agit d'une histoire d'horreur. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, sa sœur Shinju arrive et lui demande avec qui elle parlait. Sayuna lui raconte tout. Shinju, ravie, explique qu'elle adore ce jeu vidéo et serait enchantée de voir sa grande sœur faire le cosplay d'un des personnages. Mais Sayuna ne lui avait pas dit qu'elle avait refusé. La déception dans les yeux de Shinju en disait long. Sayuna n'a donc pas eu d'autre choix que de rappeler Marine pour lui dire qu'elle acceptait de participer. Plus tard, on retrouve Sayuna et Shinju avec tout le reste du groupe. Les plus impressionnés étaient les amis de Marine, car Sayuna est assez connue, elle a beaucoup de followers et quiconque s'intéresse au cosplay la connaît plus ou moins. Elle découvre aussi que le costume de Sayuna a été confectionné par Gojo, ce qui lui permet de montrer encore une fois son niveau de qualité. Akira, de son côté, fait l'éloge du talent de son photographe, capable de mettre en valeur les points forts de Sayuna et de la rendre encore plus jolie en cosplay. Évidemment, Shinju rougit, car c'est elle sa photographe. Mais comme il fallait encore 2 personnes pour incarner 2 personnages du jeu, elles invitent aussi Shinju à faire du cosplay. Ce n'était que sa 2e fois et elle doutait de pouvoir le faire, mais elle accepte surtout parce qu'on lui donne le rôle principal. De son côté, Gojo ne veut pas rester en dehors. Bien sûr, il ne fera pas de cosplay, mais il propose d'aider autrement. On lui dit qu'il peut contribuer à la scénographie et aux préparatifs, mais aussi qu'il doit jouer au jeu vidéo, qui dure 7 heures, pour mieux comprendre l'histoire. Marine n'hésite pas et l'invite chez elle pour jouer, profitant du week-end. En parallèle, il semble qu'Akira n'aime pas trop Marine ou qu'il y ait un problème entre elles. C'est ce que remarque Himeno. Quand Akira sort fumer une cigarette, Himeno sort aussi pour lui parler. Pendant ce temps, les amis de Marine apprennent qu'elle avait fait du cosplay de Rei lors du festival scolaire, mais qu'il n'y a aucune photo ni vidéo, car c'était interdit. Elles sont déçues de ne pas l'avoir vue. Rei est un personnage très apprécié, et elle trouve génial qu'une fille fasse un cosplay masculin. Dans la conversation, Himeno parvient à tirer d'Akira qu'elle n'aime vraiment pas Marine et qu'il y a une raison derrière cela. Juste au moment où elle allait l'expliquer, Gojo, qui revenait des toilettes, entend tout. Akira est donc obligée de raconter son histoire et d'expliquer pourquoi elle ne veut pas être proche de Marine. Sayuna, de son côté, ne sait toujours pas si elle pourra participer au cosplay,
car elle déteste les histoires d'horreur. Mais quand elle voit sa petite sœur tellement heureuse, elle ne peut pas lui dire non. Après cela, chacun rentre chez soi. De son côté, Gojo va chez Marine pour jouer aux jeux vidéo. Même si c'est un jeu d'horreur, Marine aime ses designs mignons et colorés. Finalement, il est plus esthétique qu'effrayant, et Gojo trouve aussi qu'il n'a rien de très terrifiant. Marine essaie son costume, qui lui va parfaitement, et il ne reste plus qu'à arranger la perruque pour incarner l'une des sœurs du jeu. Mais il est déjà tard. Gojo doit rentrer, sauf que la gare est fermée, pleine de monde et sans service. Il est trop tard pour repartir. Marine lui propose alors de passer la nuit chez elle. Gojo n'en revient pas. Il n'imagine pas rester là. Il se dit que ce serait acceptable seulement si un adulte, comme son père, était présent. Mais Marine insiste, il n'y a rien de mal à cela. S'il a besoin de vêtements ou autre, ils peuvent aller en acheter dans la supérette du coin. Ils partent faire des courses et se séparent un instant. Gojo se retrouve au rayon des boissons énergétiques. Il se souvient qu'un personnage de manga qu'il avait étudié pour un cosplay en buvait, ce qui lui permettait de rester éveillé toute la nuit. Pour lui, c'est la solution parfaite, boire ça et tenir jusqu'au lendemain matin, quand la gare rouvrira. Marine, de son côté, achète d'autres choses. Mais quand elle le rejoint, elle le trouve dans la zone réservée aux plus de 18 ans. Outre les boissons énergétiques, il y a aussi d'autres produits. Elle interprète mal la situation et pense qu'il achète ce genre de choses pour une raison particulière. Elle lui demande pourquoi il prend ça. Gojo lui répond que c'est juste pour ne pas dormir pendant la nuit. Marine comprend tout autre chose. Elle commence à croire que peut-être, cette fois, il va se passer ce qu'elle imagine. Elle se rappelle qu'elle aussi avait déjà voulu être plus proche de lui. Peut-être que cette nuit-là, ce sera enfin le cas. Ils rentrent chez eux après avoir fait des courses, et Gojo la remercie de l'avoir laissé rester chez elle. Gojo ajoute que s'il était rentré chez lui, il aurait sûrement attrapé froid et serait tombé malade. Mais Marine s'en moque. Marine remarque qu'elle a fait des achats dans le panier et se souvient que Gojo a acheté quelque chose pour le bébé ce soir-là. Gojo lui demande si elle va prendre un bain. Puis il ajoute qu'il va jouer à un jeu et qu'elle peut prendre son bain et revenir. Dans la scène suivante, on voit la fille aller prendre son bain et se préparer pour la nuit. Mais contrairement à ce qu'elle pensait, rien de tel ne se passe car Gojo a pris une boisson énergisante. Ensuite, Marine revient après avoir pris son bain et dit à Gojo qu'elle a pris son bain. Elle ajoute que maintenant il peut aller prendre le sien. Gojo répond merci, je vais prendre un bain. Puis Gojo part se laver. Marine, assise dans le salon, se demande comment Gojo a pu influencer son esprit et ce qu'il a pensé. Elle se dit qu'elle n'a pas envie de faire quoi que ce soit avec lui pour le moment, mais que si Gojo veut le faire elle ne reculera pas. Puis elle se reprend en disant qu'elle n'y croit pas. Dans la scène suivante, on voit Gojo, qui n'est au courant de rien. Il pense à boire une boisson énergisante toute la nuit et à jouer à des jeux. Puis Gojo revient après son bain, avec un t-shirt de Marine avec une de ses personnages préférés. Gojo est assis pour jouer à des jeux et remarque que Marine est assise à l'écart. Il lui demande pourquoi elle est assise si loin. Il ajoute qu'elle peut s'asseoir un peu plus près. Marine se demande ce qui arrive à Gojo aujourd'hui, pensant qu'il ne voulait pas dire ça. Elle demande si elle peut s'asseoir à côté de lui. Gojo répond oui, bien sûr. Elle s'approche alors et s'assoit. Marine pense qu'il ne saute pas beaucoup d'étapes. Elle se sent gênée et finit par tomber. Gojo s'approche d'elle et lui demande si elle va bien. Marine répond Gojo peux-tu arrêter, j'ai besoin de manger d'abord. Dans la scène suivante, on voit Marine manger des nouilles instantanées. Marine est heureuse car elle dit qu'elle était nerveuse, mais qu'en mangeant quelque chose de chaud, elle se calme. Gojo la regarde simplement avec étrangeté, se demandant pourquoi elle serait nerveuse. Là, elle lui raconte comment elle a commencé à manger des nouilles instantanées lorsqu'elle était plus jeune, car son père adorait rester à regarder des films et faisait toujours cela, manger des nouilles instantanées. Elle se levait pour l'embêter et aimait manger avec lui, parce qu'elle pensait que les nouilles qu'elle lui volait étaient plus savoureuses. Au final, avec tout ça, Marine s'endormit et ce fut Gojo qui la porta jusqu'à son lit pour qu'elle puisse bien se reposer. Oui, il ne s'est rien passé, évidemment. Gojo continua à jouer aux jeux vidéo. Le problème est que maintenant, c'était la nuit, les lumières étaient éteintes et il était seul. Le jeu ne lui paraissait plus si agréable. Il commençait à être un peu plus lugubre et assez répugnant, pour ainsi dire. Il resta jusqu'au matin à jouer à ce jeu qui, désormais, était vraiment d'horreur. Marine se leva presque à midi, vers 11 heures passées, choquée car il ne s'était rien passé entre eux. Elle sortit de la chambre pour voir Gojo et remarqua qu'il avait 2 boissons énergétiques sur la table. Elle comprit alors tout et se souvint de ce qui s'était passé la veille. En réalité, il achetait ces boissons, pas des préservatifs ni quoi que ce soit du genre. La déception retomba donc sur elle. Oui, elle était très nerveuse, mais elle était prête à aller de l'avant, tandis que Gojo, lui, était ailleurs. Elle sentait que, visiblement, il était assez empathique, car ce jeu d'horreur l'avait vraiment affecté. Il était épuisé et ne pouvait même pas déjeuner après y avoir joué. Déjà chez lui, Gojo commença à parler de tout ce qu'il avait pensé du jeu vidéo avec Suzuka et Shinju, qui en étaient les plus grandes fans et qui étaient ravis de voir, évidemment, les commentaires et réactions de quelqu'un de nouveau.
Ce sont des réactions fraîches de quelqu'un qui venait juste de découvrir ce jeu. Bien sûr, elles étaient enchantées, mais Gojo, lui, n'était pas content. En réalité, il n'avait rien apprécié, car avant, il regardait les jeux et les séries en pensant à concevoir un costume ou un cosplay. Mais maintenant, il s'était beaucoup plus impliqué dans l'histoire, simplement pour l'histoire, sans penser à créer quoi que ce soit. On passe ensuite à la maison de Sayuna, où elle préparait les perruques qu'ils allaient utiliser, et Shinju dit qu'elle allait aller faire quelques courses avec Marine, puis qu'elle se rendrait directement à l'endroit prévu pour la séance photo. On retrouve ensuite une Marine déçue, qui s'attendait à ce qu'il se passe autre chose. Et on ne peut pas vraiment lui en vouloir. D'ailleurs, elle avait même mis cette lingerie blanche en pensant que peut-être Gojo aimerait ça. Tout très soigné. On peut apprécier l'intention, mais c'est elle qui s'était fait beaucoup de films qui n'étaient pas réels. Elle aime évidemment Gojo et veut sortir avec lui. Cette fois, elle le dit clairement. Quand ils ont commencé à se fréquenter, elle le disait comme si de rien n'était, mais maintenant, elle veut vraiment lui avouer son amour afin qu'ils puissent être un vrai couple. Mais elle a peur qu'il ne la voie que comme une amie et se met à imaginer toutes les réactions possibles qu'il pourrait avoir. Bref, la classique, imaginer tous les scénarios possibles, et aucun n'est favorable, ce qui la fait même pleurer. Et il faut dire que cela pourrait vraiment arriver, car Gojo l'a évité plusieurs fois, même si en réalité ce n'était pas pour l'éviter, mais parce qu'il ne voulait pas que les autres pensent qu'ils sortaient ensemble, qu'ils étaient en couple. Dans le métro, avec Noah, celle-ci lui demande ce qui se passe, car elle a l'air d'un zombie. Vient alors la question classique, que se passerait-il si elle avouait ses sentiments à un ami? Noah lui répond qu'elle ne pourrait pas, que ça ne passerait pas d'une amitié à autre chose. Bref, encore une déception pour Marine. Elle arrive ensuite chez Gojo et la première chose qu'il lui dit, c'est si elle peut repartir. Non pas parce qu'il ne veut pas d'elle, mais parce qu'il avait préparé du poisson à manger et, comme Marine est au régime, il n'avait rien de prévu pour elle. Mais comme il se souvenait d'un détail que Marine lui avait dit à un moment donné, preuve qu'il faisait attention même aux petites choses, Marine décide de rester, disant que ce jour-là, elle fera une exception à son régime. Au final, comme tous les soirs, elle finit par dîner en famille avec Gojo et son grand-père. Elle est ravie. Avant de partir, cette fois, elle demanda à Gojo de l'accompagner à la gare. Elle avait envie de lui déclarer son amour, mais elle n'a pas pu le faire. Elle n'a même pas pu le regarder dans les yeux. Elle lui demanda simplement si elle pouvait revenir le lendemain. Ce que Gojo tenait déjà pour acquis. Jusqu'à maintenant, elle s'était toujours laissée porter dans leur relation, mais à présent elle a peur de faire le pas directement. Pourquoi? Parce qu'il pourrait la rejeter et tout gâcher. Sur le chemin du retour, elle pensait à tout cela, et deux types l'abordèrent en lui disant qu'elle était très jolie, mais il suffit d'un regard sérieux de Marine pour qu'il n'insiste pas davantage. Elle a le moral au plus bas et se dit qu'après la séance de cosplay, elle avouera à Gojo qu'elle l'aime. Elle est décidée à le faire.